Mesdames et messieurs, ça y est, nous y sommes, la soirée Halloween avec le studio Fréquence Max. Je vais faire un tour de table tout de suite pour présenter tout le monde. Soyez les bienvenus. Nous avons, on va commencer par toi, Francesca. Bonsoir. Donc, t'es bien en place ? Très bien. Merci d'être là, en tout cas. Hein, on va se mettre dans l'ambiance avec une petite musique. Parfait. Parfait. Aude. Oui, bonsoir. Ah, est-ce qu'on peut dire que tu es avocate au barreau de Tours ? On peut le dire. On peut le dire. Bon, ce soir, c'est un soir qu'on affecte, nous. Hein. On aime bien ça. Oui, on adore. On adore. Et tous les ans, voilà, là, c'est Halloween 2022 avec Geoffrey, notre adhérent. Bonsoir. Donc, Geoffrey, on a fait connaissance il n'y a pas longtemps, mais tu as des choses à nous dire ce soir. Oui, deux, trois, enfin, en tout cas, une expérience à partager avec vous tous, et tous les auditeurs et les auditrices. D'accord. Bon, je vais monter un petit peu ton micro, et puis tu restes avec nous. Arnaud Bourdet, magnétiseur, énergéticien, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. C'est toujours bonsoir le cas. À tous. Bon, bonsoir Arnaud, ça me fait plaisir de te voir. C'est réciproque. Hein, on s'est croisés plus d'une fois. Tu peux même changer si tu veux, voilà, pour voir notre ami Arnaud qui est très beau, encore une fois. Je sais pas, tu rajeunis toi ? Bah ouais. Petit secret. T'as des secrets. De magnétiseur. En tout cas, nous on veut en savoir un peu plus sur le château et ce qui en est venu de ta visite d'ici il y a 2 ans. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. Exact. Voilà. Tout à fait. À ta droite ou à ta gauche, devant moi, Patoche. Bonsoir tout le monde. Ah, il est là, Patoche. Bon, Patoche, tu bouges pas. Hein ? Tu restes là ? Je reste là, je bouge pas. Ok. Et puis, Samia. Bonsoir tout le monde. Samia et Sonia. Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai été vite sur... tu vois, je t'ai puni là, Samia. Hein ? Non, il n'y a pas de souci. Donc, on est tous là pour suivre cette soirée Halloween en direct sur Facebook. On suivra un podcast dans 10 jours, disons. Et puis, on va commencer tout de suite donc par Sonia, les origines d'Halloween. Sonia, on veut tout savoir sur Halloween. T'es prête ? Oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors déjà, Halloween, en fait, c'est la contraction de All Hallows Eve. Bon, désolé pour mon anglais. Ouais, vas-y, répète, je vais baisser un peu la musique. Répète ça. Alors, All Hallows Eve. Alors, ça veut dire la veille de la Toussaint, en fait, finalement. Ah oui, d'accord. Donc, finalement, l'origine, elle vient de l'Irlande, plutôt. En fait, c'est une origine celtique, donc c'est une fête celtique. D'accord. Une fête païenne, même, je dirais. Ouais. Et qui est arrivée ensuite aux États-Unis avec la migration des Irlandais à cause de la famine, en fait. Donc, après, vous savez tous qu'il y a eu une migration importante d'Irlandais aux États-Unis, donc voilà. Tout vient de là. Voilà, c'est ça. Alors ça m'aïne pour aussi donner en fait une vision un peu plus sacrée, on va dire, de Halloween, parce que qui a été plus perdu. On a gardé un peu le côté seulement sombre, mais c'est vrai. il y a quand même quelque chose d'un peu plus spirituel dans cette fête. Ouais, parce qu'il n'en ressort quand même que des croix, des araignées, des citrouilles, des morts. C'est ça. Hein et donc, c'est quoi les bonnes nouvelles alors de cette fête ? En fait, c'est que pour eux, en fait, c'était le début de l'année, en fait. Donc, c'était une année qui venait de s'écouler. C'est le début d'une nouvelle année. Donc, en fait, c'est un point charnière, en fait, entre l'ancien et le nouveau, en fait. Donc le premier jour, en fait, le 31, c'est vraiment le moment où on vit. En fait, disons qu'on se fait plaisir ce jour-là. En fait, c'est parce qu'en fait, cette communauté celtique, elle était assez structurée, organisée. Et comme on le sait tous, les polarités, il faut toujours qu'elles soient équilibrées. Donc en fait, pour bien vivre l'ordre, il faut aussi parfois vivre un peu le chaos. Donc en fait, ils s'amusaient ce soir-là à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc il y a les hommes qui se déguisaient en femmes et vice-versa. Oui, ça commence par un délire un petit peu plus... voilà, c'est ça. Un petit peu plus joyeux quand même aussi. Hein. Oui, complètement. C'était fait pour ça. Ils prenaient les barrières des fermiers, ils les jetaient dans les fossés. Et puis voilà. Et les chevaux, du coup, ils se mélangeaient un peu partout dans les prés. Et puis il y avait... On t'entend... Non, mais je me suis dit, il écrit sur une tombe ou quoi ? Non, excuse-moi. Non, mais on entend tout, c'est pour ça. Bon, ça met l'ambiance. Tous vos micros sont ouverts. Hein. T'inquiète pas. Désolé Sonia, vas-y, je t'en prie. Non, et puis il y avait aussi justement les enfants qui allaient chez les voisins demander des cadeaux et aussi des gâteries. Donc du coup, ça vient surtout de là, enfin ce qui est resté en tout cas pour nous aujourd'hui. Voilà. Et du coup, après, qu'est-ce que je voulais dire pour le côté plus sacré, c'est que en fait, si on mettait une dimension plus spirituelle, c'est vraiment partir de la nuit pour aller jusqu'au jour. Donc en fait, c'est vraiment partir, c'est voir l'espoir d'évolution de l'ombre à la lumière en fait finalement. Donc ça veut dire ça aussi. Donc c'est assez intéressant.
Et donc voilà, d'ailleurs Samhain, ça veut dire chute du soleil. Donc en fait, on part vraiment de l'obscurité pour aller transmuter vers quelque chose de plus lumineux. Et c'était assez intéressant pour ça. Ok. Et t'as planché ou tu savais ça? Non, mais ça t'intéresse, ça interpelle tout le monde, Halloween, c'est vrai. Hein. Oui. Toi, t'as travaillé là-dessus depuis longtemps ou depuis que je te l'ai demandé? Non, j'avais déjà vu des choses sur Samhain parce que oui, j'aime bien aussi voir l'origine des choses. Après, je sais. j'ai pris un peu plus de détails aujourd'hui, c'est sûr. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ça durait 3 jours, en fait, du 31 octobre au 2 novembre. Ouais. Et le 31 octobre, c'était le lien en fait de la célébration du petit peuple. Et le petit peuple, en fait, c'est des choses, c'est des êtres subtils qu'on voit pas, les lutins, les fées, les gnomes, en fait. Oui. Et qui permet en fait la reliance avec la terre-mère et donc voilà, revenir aux racines et à cette reliance avec la terre, voilà. Moi, je trouve ça assez sympa. Ouais, et ben c'est vraiment sympa à tel point que y a des choses qu'on connaissait déjà parce que c'est du réchauffé. On se dit bon, Halloween, mais attends, il y a un petit son qui arrive. Ouais, c'est bien ça. Tiens, ça fait flipper. On a la déco. Vous avez vu aujourd'hui, l'ambiance y est. Merci Sonia pour toutes ces précisions. Vous pouvez interagir avec tout le monde à tout moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va passer à Francesca. Il y a un business autour d'Halloween. C'est vrai. Hein, on a remarqué. Il y a un business. J'ai appris il y a pas longtemps d'ailleurs que c'était proche de Noël par rapport à tout ça. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, Halloween, effectivement. L'origine, c'est quand même mystique, plutôt sacralisé, plutôt une fête, plutôt un rassemblement, la communauté, et aussi la fête des morts. Ouais. Et finalement, nous en France, on voit ça sous un angle très commercial, avec on achète évidemment des déguisements, on achète des accessoires, on achète du maquillage, on achète des jouets, des jeux, tout ce qui va être évidemment les bonbons, puisque les enfants passent. Donc si on parle un petit peu business, chiffres, si je prends par exemple l'exemple de l'enseigne Jouet Club, qui est quand même un mastodon sur le marché du jouet. Très connu. Voilà. Jouet Club va réaliser par exemple 30 millions d'euros en l'espace de 15 jours. Hein? Absolument. 30 millions d'euros en France, c'est-à-dire que pour vous dire, la mise en rayon, elle se fait évidemment plutôt début octobre, mais réellement le gros des ventes va se faire sur les 15 derniers jours et l'enseigne Jouet Club, elle seule, réalise 30 millions d'euros de vente de chiffre d'affaires sur ces 15 derniers jours. C'est impressionnant ça. C'est tout à fait impressionnant. En fait, si on fait un petit calcul simple, 15 derniers jours, ça nous donne 2 millions d'euros en moyenne par jour. Wow. D'accord. Juste sur une enseigne. Jouet Club, c'est 300 magasins en France. Donc, sur son site internet, ils annoncent 2300 salariés. Quand on fait le calcul rapide, ça fait 100 000 euros par point de vente et une moyenne de 6 666,66. Donc là, on est bien dans Halloween. Je voulais pas prononcer le chiffre, c'est fait. Folie. Donc, effectivement, la moyenne de chiffre d'affaires par jour et par magasin, c'est 6 666 euros pour Halloween. Ah ouais, mais ça c'est vrai. Ah, c'est tout à fait les derniers chiffres là qui ont été annoncés par le. C'est froid dans le dos, ça. Ouais, tout à fait. Mais en plus que pour Jouet Club, ça veut dire que. C'est ça. C'est-à-dire que ça draine des millions, voire des milliards. En réalité, le marché du jouet et du jeu en France, c'est 3,7 milliards d'euros sur l'année 2021. C'était une année record avec 3% en fait de croissance du chiffre d'affaires. L'année 2021, elle était on était post-Covid. Oui, voilà. Donc évidemment, il y a eu tout un. Disons que sur cette performance, ça a effacé un petit peu l'ardoise de la crise qu'on connaissait. Maintenant, le premier trimestre 2022, on retrouve la baisse du chiffre d'affaires, mais je dirais au regard de l'ensemble des marchés qui s'effondrent, tout simplement. Mais la France est passée quand même en 2021 la deuxième. Voilà, le deuxième pays. Tout à fait. À l'international, on était numéro 2 derrière l'Allemagne, qu'on n'a pas détrôné parce qu'ils font 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 4 milliards, pardon, d'euros de chiffre d'affaires. Et les troisièmes étant les Anglais qu'on a devancés cette année. Ah oui. Ouais. Carrément. Donc effectivement, c'est un vrai business, là, clairement. Et Halloween, ça sont un petit peu les prémices des ventes de Noël. Ouais, tout à fait. Donc, on peut aussi noter
noter que sur un magasin qui serait spécialisé, le panier moyen sur ces 15 derniers jours est de 35 à 40 euros. C'est ce qu'on dépense en moyenne par magasin. Alors que sur Internet, le chiffre, c'est plutôt 26 euros. On dépense un petit peu moins sur Internet. Voilà. Ah là, tu m'impressionnes là. Alors ça, c'est pour les chiffres des jouets, des jeux, des déguisements. Mais Halloween, c'est pas que ça. C'est aussi les fabricants, les concepteurs de produits. D'ailleurs, on aimerait bien retrouver un petit peu le drapeau tricolore sur davantage de produits, parce que Halloween, c'est quand même très plastique, c'est très made in China. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas encore le marché phare pour les fabricants. On a aussi les parcs d'attractions qui font des millions d'entrées sur la période, des millions. Les soirées, l'animation, la fête. Tout ce qui va être... d'ailleurs, toi, Dave, je crois que tu es très booké le 31 en général. Le 31, oui. Là, c'était au Factory, la sortie radio qu'on a faite lundi. Ouais, exactement. Donc là, le soir même, c'était avec en plus quelqu'un qu'on connaît bien, Révilo, c'est un hypnotiseur. Mais c'est vrai, l'hypnose, c'est quelque chose de mystique, un petit peu sacré. On aura autour de la table l'occasion de reparler de toutes ces choses qui nous font un peu flipper, mais qui sont inconnues. C'est aussi ça. Et qui sont attirantes par la même occasion, parce qu'on a envie d'en savoir plus. C'est pour ça que le public est de plus en plus présent. Et la fête, les soirées, l'animation liée à Halloween, c'est de plus en plus important sur le marché, en fait. Oui, c'est une excuse aussi, une petite sortie en famille. Là, c'était une sortie radio, mais t'as vu, c'était familial, c'était plein craqué. C'était fantastique. Le Factory étant un endroit juste à découvrir. Oui, voilà, c'était le but aussi. Merci pour tout. T'as fini ta petite J'ai anecdote. terminé, exactement. Là, alors, quand on pense à toutes les enseignes qui font des mannequins, des trucs horribles, du merchandising, en fait, on se dit que rien que là, c'était des chiffres que jouait Club. C'était uniquement une enseigne. C'est impressionnant. Voilà. Est-ce qu'il y a autour de la table des gens qui ont eu des expériences paranormales? Je crois, Patrick, tu pouvais m'en parler. Ça ne te gêne pas d'entamer le sujet là-dessus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, Halloween, on connaît maintenant cette fête, mais ça représente aussi des sensations, des émotions et du vécu. Donc explique-nous, Patrick. Mon métier, c'est de rénover des maisons, forcément. Ah bah oui, Forcément, donc voilà, des fois ça m'arrive de rénover des maisons anciennes, je ressens des choses qui se passent un petit peu dans ces maisons. Et surtout la mienne, que j'ai quasiment fini de rénover. Au fur et à mesure que la maison change, au fur et à mesure que tu fais des travaux et que tu changes de beaucoup de choses, il y a eu moins de manifestations, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je revends cette baraque tout de suite? Non, pas du tout, parce que moi je suis conscient que ça existe, attends, parce que... mais j'en ai pas peur. Ah ouais, t'en as pas carrément. peur. Non, moi Qui autour de la table en a peur, vraiment? Geoffrey, toi, je suis mitigé, je suis mitigé. Moi, ils peuvent pas te sauter à la gorge, t'égorger, ni quoi que ce soit. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de terre à terre, et à chaque fois que j'entendais un bruit, à l'étage, n'importe quoi, je montais direct, quoi. Ah ouais? Je montais direct, j'ouvrais la lumière, et éventuellement, je parlais en disant, bah, vas-y, manifeste-toi. Ah ouais. Non, parce que moi, je regarde des émissions comme ça la nuit, je vais te dire, je flippe, hein. Non, moi j'ai pas peur. T'as pas peur, Aude? Non, tu vas à la confrontation. Non, c'est pas la confrontation. Moi, j'ai envie d'aller vers la communication. Oui, pareil. Non, mais vous êtes sérieux? En fait, t'as envie de communiquer avec quelqu'un? Oui. Bien sûr. Ça me gêne pas du tout. Arnaud, quelles sont les conséquences? Parce que moi, je me dis que s'ils sont là, c'est qu'ils ont encore quelque chose à dire, et il faut que quelqu'un les écoute pour qu'ils puissent repartir. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Arnaud? Oui. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent, comme je disais tout à l'heure, des entités avec des âmes. Ouais. Oui. Les âmes sont pures. Ouais. Donc voilà, c'est le véhicule de notre corps physique qui est arrivé sur Terre et qui repartira. Ouais. Une entité est une forme pensée, c'est quelque chose qui a été créé par la pensée de l'homme. Ah bon? Entité de dépression, entité de tabac, entité d'alcool, c'est souvent néfaste. Donc c'est là qu'il faut faire la part des choses dans la purification des lieux ou de l'habitat, entre le passage d'âme et un exorcisme. Oh là là, alors on peut parler d'exorcisme dans ton métier, on parle magnétiseur, etc. On peut parler d'exorcisme. On peut, oui. C'est ce qui s'est passé pour le château, on verra tout à l'heure. Exactement. Waouh, en fait, l'exorcisme, c'est vraiment faire repartir les entités dangereuses, enfin, qui sont basées sur le mal. Ouais. Ça. Exactement. Voilà. Alors que pour le reste, ce sont des âmes qui
qui veulent communiquer, en fait. Exactement. Il peut y avoir des manifestations dans les maisons ou les lieux, un cadre qui tombe, un verre qui tombe, c'est pas forcément un exorcisme qui se met en place. Voilà. Ouais. C'est des pauvres âmes, ça peut être la nôtre un jour, qui errent. C'est ça, qui sont pas arrivés à repartir. Exactement. Ces âmes-là demandent qu'à trouver le puits de lumière, qu'on les aide. Ouais. Qu'est-ce qui fait que l'âme bloque? C'est-à-dire qu'elle ne part pas? Il peut y avoir les morts subites, où l'âme elle-même n'a pas conscience qu'elle est décédée. Ah oui, quand même. Oui. Il peut y avoir la promesse des vivants. Je serai toujours là pour toi, mon amour, par exemple. Oh là, bah là, oui. C'est Ghost. Voilà. C'est Ghost. Ghost, Ah ouais. exactement, oui. C'est ça. Ouais, ce film est inspirant. Ça, c'est un film extraordinaire. C'est extraordinaire. D'ailleurs, on a envie de le regarder à chaque fois et de se remettre un petit Ghost de temps en temps. C'est un classique. Mais Ghost, pour toi, c'est pas déconnant. Je veux dire, Pas du tout. Tu vois les petites âmes qui s'en vont en guise de fantômes un peu noirs, un peu sombres, et ils enlèvent l'âme. Ouais. Et il y en a une qui veut communiquer, en fait. Voilà. Il y a aussi les personnes matérialistes, de leur vivant. Ouais. Donc, un exemple concret, des personnes qui ont rénové leur maison pendant 40 ans, ils ont décidé de rester sur le lieu. Ah. Voilà, ils peuvent plus s'en détacher. Ouais, alors est-ce que ces gens-là sont néfastes ou au contraire essayent de rentrer avec la vie active des gens en disant je suis pas là pour te faire chier Ils sont pas forcément méchantes, ces âmes. Ce qu'il y a, c'est qu'ils plombent le lieu, donc ils vont plomber les futurs habitants. D'accord. Au passage. Ça veut dire quoi, plomber? Plomber, là, en énergétique, ça veut dire que ça va faire descendre la vibration du lieu. Donc j'ai rencontré de mes expériences des maisons à cancer, des maisons à suicide, des maisons à divorce. Ah oui. Alors là, du coup, ça n'a plus rien à voir avec des entités, on parle de mémoire. Voilà. D'accord. La mémoire qui passe aussi par l'eau, on en avait parlé la dernière fois, tu te souviens? Mémoire de mur. De mur. Qui passe pas forcément par l'eau. Les sources peuvent être un problème aussi. Oui, peuvent être un problème. Ouais. Voilà, parce qu'ils sont conducteurs. Oui, tout à fait. La source physique n'est pas dangereuse en soi, c'est ce qu'elle transporte, par contre. D'accord. Elle peut l'être. Ouais. Alors, on va... Mais est-ce que la source peut être aussi purificatrice? C'est-à-dire que c'est de l'eau, donc l'eau c'est quelque chose de pur, non? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'eau. Hein. Oui, l'eau physique est purificatrice, mais les informations qu'elle transporte peuvent être néfastes. Voilà. Ouais. Oui, comme sur YouTube, on m'a demandé de voir un grand reportage qui expliquait que il y a eu une réunion de guerre expliquant que avec une arme nucléaire ou quelque chose de très fort, et qu'en fait l'eau qui était servie à tous les chefs militaires les empoisonnait ou elle était chargée. Elle était chargée de quelque chose qui était néfaste et comme en signe d'avertissement. Enfin, moi je pense y croire, mais ma prochaine question est celle qui brûle les lèvres à tout le monde. Est-ce que toi, Arnaud, dans ta carrière qui doit être maintenant assez conséquente, est-ce que tu as vu de toi-même une vision d'une entité? Parce qu'on parle toujours, moi je regarde des émissions, les mecs qui sont là avec leurs outils un peu... C'est vrai, hein, on est en 2022 avec tous les caméras, les caméscopes, on en oublie, mais on a tous un téléphone portable. Personne n'est foutu de nous dire, bah tiens, hop, t'as vu, je t'ai chopé en vidéo ou en audio. Alors les audios, j'y crois pas trop, ils sont tous là avec leurs trucs, parle-nous. Est-ce que toi, t'as vu un fantôme, concrètement? Alors, j'ai vu des choses de mes yeux physiques, non, c'est un ressenti. C'est pas, je vois pas un fantôme comme on peut le penser. Voilà. C'est du ressenti. Est-ce que c'est pas possible d'après toi? Si. De voir, on parle d'ombres, c'est ça, les ombres, tu sais, les petits trucs, c'est une ombre. Une orbe. Merde. Qui c'est qui a dit ça? C'est toi, Aude? Voilà. Après, non, c'est pas moi. Non, pardon. Non, parce que j'entendais une petite voix. Tout ça relève de la médiumnité. Hein. La médiumnité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 canaux principaux. Donc la clairvoyance que tout le monde connaît. Clairvoyance, c'est voir des messages visuels, des flashs. Ouais. Voilà. Il y a la claire connaissance. Claire connaissance, c'est ressentir les choses à l'avance. Un événement qui se produit sur une personne ou même au niveau de la société, vous serez la dernière personne à pas être surprise quand ça arrive. Ah. Il y a la clairsentience qui est beaucoup plus rare. C'est sentir des odeurs de tabac, par exemple, quand il y a une présence dans un lieu.
ou avoir même un goût dans la bouche. Ah oui, carrément. Voilà. Et il y a la clairaudience aussi. C'est entendre. Soit des sons, soit carrément des paroles ou des mots. Voilà. Tout ça, ces 4 canaux divins, ça relève de la médiumnité. D'accord. Et dont tu es fier et tu en as fait ton métier. On s'était dit depuis la dernière fois. Là, on te voit d'ailleurs sur la diffusion, là, sur les anciens lieux d'ici, parce qu'on est au château de Rougemont. On rappelle, tu me confirmes que c'est un ancien couvent ? Oui. Oui, il y a eu un historique, il y a eu un incendie, peut-être on parlait d'une petite fille, voilà. Tu nous en parleras tout à l'heure. Là, on te voit agir sur les anciens locaux de la MFR quand même. Toi, Patoche, tu as participé. Alors, c'est pas agir, Dave, là, si je peux me permettre, c'est ressentir. Ressentir. Là, t'étais dans. C'est la première fois que tu venais à ce moment-là ? Agir, ça aurait été sympa de filmer, oui, effectivement. Ouais, oui, parce que quand tu es revenu, je suppose tu nous expliqueras tout à l'heure, évidemment, autour de la table. Toi, Geoffrey, tu avais une expérience à nous raconter. Oui, plus par rapport à des visions, finalement. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Là Oui, okay. Maintenant, la parole est à toi. Alors, déjà, est-ce que tu crois aux entités, tout ça ? Parce que c'est aussi le but de cette soirée, de savoir votre ressenti à tous. Est-ce que toi, tu y crois ou pas ? Genre, tu crois aux fantômes ou pas ? Oui. Les entités, fantômes, ou plus les choses paranormales ? Ouais, alors après, ça aurait été intéressant de revenir sur la définition de paranormal et puis du monde dans lequel on vit aujourd'hui et de se dire qu'est-ce qu'on met derrière paranormal, quelles sont les représentations de chacun sur ce terme-là, pour qu'on ait une définition peut-être partagée ce soir autour de la table. Mais en tout cas, moi, c'est plus autour de vision quand je suis dans des états. Alors, c'est pas arrivé très souvent, c'est arrivé 2 fois, dans des espèces d'états méditatifs qui viennent autour de pratiques de yoga ou de méditation ou de respiration. Et là, effectivement, ça m'est arrivé pas plus tard que dimanche, entre Moussac et Caux sur les bords de Vienne, de voir des choses assez improbables qui me parlent pas forcément. Notamment là, dimanche, c'était une statue qui pourrait ressembler à une statue religieuse, la Vierge Marie ou pas la Vierge Marie, je ne sais pas, pendant de longues secondes, pendant donc une pratique de yoga avec des respirations, des rétentions à plein, à vide, et sans avoir à contrôler quoi que ce soit. Effectivement, j'ai vu ça. Alors, je l'ai vu les yeux fermés. Ça s'est ensuite enchaîné avec la vision d'un œil et c'est pas des choses fixes, c'est des choses qui sont plus ou moins mouvantes avec un décor de couleurs qui est mouvant. Qui est ton fournisseur ? Eh bien non. On est en droit de se demander, Samia, tu hochais la tête, tu es d'accord qu'il attire quelque part en faisant une méditation, il attire un petit peu. Sonia, répondez-moi, les filles. On se met sur une longueur d'onde, moi je On se met sur une longueur d'onde. Toi, tu parles beaucoup d'onde. J'ai l'impression qu'on se met sur une espèce de longueur d'onde. Et qui fait qu'à partir de ce moment-là, on va être plus réceptif. Si tant est qu'on est clairvoyant, clairaudient, des choses comme ça. Sonia, toi qui es en pleine méditation, tu es d'accord que... Oui, surtout que oui, en méditation, on augmente les ondes d'état. Donc oui, on est dans une autre fréquence, donc on capte des choses plus subtiles et d'un autre ordre. Par YouTube, vous m'avez perdu là, parce qu'en fait, on me disait, fais de la méditation, tu vas voir, mais là, si en gros, tu vois des yeux, des trucs... Mais ça fait pas peur, en fait. Ça fait pas peur. C'est au contraire, c'est des images qui sont intéressantes. Tu les captes, en fait, quand tu es en pleine méditation, elles te viennent à toi, mais c'est pas agressif. Hein. Oui, puis au contraire, je pense que c'est accompagné d'un ressenti, d'une ouverture du cœur et de quelque chose d'enveloppant, d'amour et d'apaisant, en fait. En fait, on est dans Halloween, on est plongé dans le désastre, dans le thème un peu sordide d'Halloween. Et dis-nous ce qui s'est passé par la suite. Donc là, il t'est arrivé quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Non, c'était après, toujours dans une pratique autour du tai chi. Alors là, il n'y avait pas de forme très précise, mais c'était aussi une première. Et je suis assez intéressé des termes, du vocabulaire qui est employé ce soir là, clairvoyance, clairaudience, et ça me donne des clés de compréhension aussi parce que c'est des choses que je connais pas, que j'ai jamais entendues. Et donc autour d'une pratique de tai chi où il y avait aussi une respiration, tout ça, il y a eu, en tout cas quand je fermais les yeux, des formes et des mouvements de couleurs, alors qui ne font pas peur pour le coup, peut-être un peu moins que une statue qui apparaît comme ça mais que j'ai accueilli sans trop me poser de questions, et en même temps ça me pose question quand même. Enfin, ça me faisait pas peur, mais peut-être que j'aurai des réponses ce soir.
Enfin, à travers cette émission. Exactement, Samia. Moi, je voulais parler d'une expérience que j'ai confiée tout à l'heure à Arnaud. L'appartement qu'on a acheté, on a su, après, une fois qu'on l'avait acheté, on a su peut-être 6 mois après qu'il était à une suicidée. Il y avait une personne qui s'était suicidée de cet appartement. Ouais. Bon, c'est rassurant ça déjà. Ouais, mais comme j'ai pas vraiment peur non plus, je suis un peu dans la même démarche. Soit on a confiance, soit on a peur dans la vie. En gros, je vous mets bien, il y a une ambiance. Non, et puis ça ne fait rien. Et en fait, ça ne fait rien, quoi. Il n'y a que moi qui. Et donc tu as pris cette maison quand même en sachant ça? Non, je le savais pas. Ah oui. Personne me l'a dit. Et après, il y a une gentille voisine qui vient. Il fait tu sais la maison de la suicidée? Bon, d'accord. Ok. C'est du pont de Ligonnès qui était là. Imagine toi. Et en fait, il m'est arrivé d'aller dans la chambre de mes garçons et de voir de la fumée. Comme la fumée que tu balances là. Oui. Non mais c'est vrai. Oui, c'est la fumée à Geoffrey. Tu peux y aller. Et de voir de la fumée. Alors quand je rentrais, je voyais mon fils, t'as fumé? Et il me disait, non, ça va pas, non, tu vas bien, tu sens rien. Et c'était vraiment de la fumée que je voyais. Wow. Et je repartais, je revenais et elle se dissipait. Il est arrivé des moments où j'étais dans la cuisine, j'avais rien cuisiné de particulier. Et mon fils rentrait dans le couloir, il y avait beaucoup de fumée. Il me disait, maman, t'as brûlé quelque chose? Je disais, non. Et je voyais effectivement cette grosse fumée. Ou alors voir mon dernier qui se mettait à courir parce qu'il jouait dans l'appartement. Ouais. Et de voir derrière, ça fait un peu Casper quand on dit ça. Mais c'est vrai. Tu voyais cette espèce de truc qui était derrière et tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'ai peur, j'ai pas peur, j'ai peur, j'ai pas peur. Ouais. J'ai pas peur. Alors t'as pris ça. Voilà. Comme il fallait. Il se devait et du coup effectivement un peu comme Aude, j'étais dans la communication à dire ok, d'accord, t'es là. Mais Aude, elle est toujours dans la communication, elle. Il y a pas de souci, mais ne touche pas aux enfants. Tu peux rester avec nous, il y a pas de souci. Ah ouais, tu y parlais comme ça. Ouais, parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont fait que je me suis dit on est peut-être pas tout seul. Enfin, la chambre par exemple, je suis dans ma chambre et il fait nuit. D'accord, tout est fermé, t'as une petite lumière qui est au bout du coin, on va dire nord-est, et comme par hasard, au sud-ouest, j'ai de la lumière, et je me dis mais il y a pas de lumière ici, c'est pas possible. Non mais il y a des et comme je sais que voilà, je suis quand même nette, je me dis mais c'est pas possible, il y a pas de lumière là. Et effectivement, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait de la lumière dans ce coin-là. Alors, je suppose que la lumière c'est bien. Arnaud, c'est bien la lumière. Arnaud, c'est bien la lumière. Les lieux où il faut commencer à s'interroger, c'est quand il commence à avoir des dépressions, des conflits familiaux, que tout s'enchaîne, l'impression qu'on tombe et on se relève difficilement, mais on retombe, perte financière, mal-être quand on rentre. Là, faut déménager ou une entité peut te suivre? Le lieu est plombé, donc ça peut être soit des mémoires, soit des interdits dans mon jargon. Parle bien prétend. Voilà. Ouais. Des entités. Quand tu dis interdit, c'est quoi? Alors les interdits, ce n'est pas de la magie noire ni de l'envoûtement, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Qui est malheureusement revenu à la mode de plus en plus. Et par contre, des interdits, c'est la pensée de ton entourage qui t'envoie des flèches. Ah. Voilà. Carrément. Donc on t'interdit d'avancer. Et ces interdits peuvent être conscients ou inconscients. Ça rejoint mais on n'est pas marabouts un peu, non, les poupées là. Justement, non, pas du tout. On est vraiment hors de la magie noire. Ah, c'est un autre domaine. D'accord. Ouais, c'est très complexe. Hein. Oui. Mais vas-y, Aude. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, quand j'ai acheté tous les biens immobiliers que j'ai pu acheter et revendre, etc. Moi, j'ai besoin de rentrer dans une maison, dans un appartement et de sentir immédiatement si je suis bien ou pas. Ça, c'est le premier truc qu'on peut se dire. Hein. Parce que le lieu te choisit. Voilà, exactement. Et j'ai toujours acheté mes biens immobiliers comme ça. C'est-à-dire en quelques secondes. En moins d'une minute, je sais si je suis à ma place. Alors ça, il y a une première chose qui est ça. Et la deuxième chose, tu parlais de l'eau tout à l'heure. Et moi, justement, à l'inverse peut-être de beaucoup de gens, j'ai besoin de sentir qu'il y a une source d'eau. Par exemple, j'ai besoin de ce conducteur-là. Pour moi, c'est une espèce de conducteur. Et donc, partout où je vais, je me suis toujours aperçue, en prenant tout simplement une branche de noisetier, parce que j'ai la capacité de faire retourner la branche, que j'avais une source d'eau sur place. Wow.
Et cette source d'eau, pour moi, c'est une espèce de source de vie, en tout cas, et qui m'emmène, qui me permet d'avancer, justement. Qui t'inspire et qui Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours ressenti dans tous les endroits où je suis. D'accord. Voilà. C'était une recherche aussi de ta part, peut-être? Non, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Mais à la limite, c'est peut-être une piste. On pourrait demander les diagnostics immobiliers et puis les diagnostics âme ou je ne sais pas. Parce que de vétusté, de ça le vend électrique. Ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent aussi aujourd'hui. Très bien. J'en ai fait plusieurs là. Ouais. Okay. Très bien. Très bien. Parce qu'il y a énormément de jalousie aujourd'hui. On comprend pas pourquoi demain telle entreprise ou tel cabinet, j'ai plus personne. Les personnes donnent suite aux devis. Aujourd'hui, il y a énormément de jalousie. Oui, qui veut dire jalousie d'imaginoire, quoi, c'est ça. Pas forcément, mais ça revient beaucoup. Si, ouais, quand même, il y en a. C'est quand même très à la mode, le gris-gris, la magie noire. On voit même les stars maintenant qui sont... même au foot, on parlait des gros footballeurs là, qui s'envoyaient des gris-gris, ou je sais pas. La magie noire a toujours existé, on appelait ça la magie des campagnes françaises, mais c'était ouvert. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sournois. Et la France d'aujourd'hui n'est plus la France d'il y a 30 ans. Il y a un mélange de culture aussi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est encore autre chose. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que on avait des bases, on avait des valeurs, et puis il y a tout qui se mélange un petit peu. Puis des fêtes, il y a 10 ans, Halloween, c'était pas transcendant quand même. Là, ça dépasse tous les entendements et ça se rapproche à Noël. Tu te rends compte, Noël, un truc comme ça, c'est si sacré. Et donc, avant de passer au quiz pour gagner un repas au restaurant au Grillo avec nos partenaires, est-ce que toi, Arnaud, comment ça t'est venu cette idée de te dire je vais gagner ma vie avec le magnétisme, le fait d'exorciser des endroits, ça te passionne, ça te plaît, ça se voit, mais ça t'a pris quand et à quel moment de ta vie? J'ai été victime moi-même de plusieurs choses. Ouais. Je ne vais pas dire là. Ah bon? Mais voilà, j'ai rencontré une belle personne qui m'a sorti de ce truc négatif. Ouais. Et du coup, il m'avait, entre guillemets, repéré à l'époque. Mm-hmm. Il m'avait dit, à partir de 40 ans, tu feras ci, tu feras ça. Ah ouais. Voilà. Quand on est jeune, on se dit, bon, le vieux, il déconne. Effectivement, ça m'est arrivé comme ça. Alors ma question maintenant, c'est est-ce que tout le monde peut avoir des dons de guérison ou des dons comme les tiens? Tu te souviens, on était accompagné de Michel la dernière fois, Michel qui arrêtait le feu. C'était formidable, ça. C'était extraordinaire. On a eu des expériences chacun autour de nous, d'un petit ancien dans le village qui arrête le feu. Est-ce que c'est pareil dans ton cas, dans ton métier magnétiseur? Est-ce que tout le monde peut s'improviser magnétiseur? Alors je pense, la question qui me revient, qu'on me pose souvent, comment t'en es arrivé là? Alors je pense qu'on décide pas d'être magnétiseur ou autre, ou médium, ou voyant, je pense qu'on a été choisi. D'accord. Voilà. Donc tu parlais de dérive dans le couloir tout à l'heure avec moi, est-ce que ça doit t'emmerder un petit peu quand même de savoir qu'il y a des contrefaçons, il y a des gens qui s'improvisent en quelques jours, quelques semaines. Alors là, c'est un message vraiment pour tout le monde et ceux qui nous écoutent. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'entreprendre des travaux occultes comme ça, regarde-moi pas méchamment, hein. Comme celui-là, fait par nos soins ou fait par un marabout ou autre, ce que ces gens-là ne savent pas, c'est qu'ils se mettent dans une merde spirituelle incroyable. Encore pire que quand ils appellent quelqu'un. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura toujours le retour, l'univers est un miroir, toutes nos pensées, tous nos actes reviennent sur nous. Et ça, faut y réfléchir avant. Ouais. Moi, de ce que je pense et de ce que je constate au quotidien, la magie blanche, je la considère comme de la magie noire, par exemple. Ça reste de la magie. C'est quoi que tu appelles de la magie blanche? Alors, la magie blanche, c'est soi-disant de la magie où on ne fait pas le mal. C'est faire en sorte que... Entre potes, appeler les entités autour de ça, un c'est truc. du spiritisme. Ça, c'est spiritisme, ça n'a rien à voir. Magie blanche, donc pour toi, c'est on fait style, ça craint rien, mais ça craint. Ça craint parce que ça reste de la magie. Ouais. C'est pas dans le plan divin. Ce qui est méconnu, mais pourtant ça existe aussi, c'est la magie rouge.
pour faire revenir l'être aimé, pour séparer un couple. D'accord. Voilà. Et ça existe, il faut le savoir. Ça existe et les marabouts en usent beaucoup de celle-ci. En usent beaucoup. Méfiance à tout ça, méfiance à toutes ces pratiques. Ouais. Parce qu'arrivé à un moment donné, on fait appel à des gens comme nous. Parce qu'il se passe des choses. Oui, tu sais. Oui, je suis d'accord parce que oui. Dans tous les domaines, Sonia. C'est vrai qu'à partir de la magie, c'est manipuler des énergies. Et quand c'est à l'encontre de quelqu'un, en fait, on enlève le libre arbitre et du coup, ça devient plus juste. Et comme tu dis, on n'est plus dans le plan divin et c'est complètement. On est carrément dans la manipulation. Oui, en fait, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Ouais. Et il y a malheureusement, dans mon domaine, il y a aussi des magnétiseurs qui se permettent de travailler sur un tel ou un tel sans que la personne le sache. Tout à fait. Eh ben non, je dis non. Moi je refuse à chaque fois parce qu'on manipule la personne et on se met en danger en plus. Et en Wi-Fi, c'est-à-dire à distance, tu peux faire du mal à quelqu'un, honnêtement, Arnaud? Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors justement, pour en revenir aux magnétiseurs ou énergéticiens, peu importe, toutes les pratiques qui sont développées après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie est pure à la base. Tout descend du ciel. Peu importe après ce qu'on en fait. Suivant ce que l'homme va en faire. Et malheureusement, il y a des dérives. Il y a des dérives. Dans ces pratiques-là, on ne peut pas être dans le gris. C'est soit on est noir, soit on est blanc. À partir du moment qu'on fait quelque chose qui n'est pas pur, on ne peut pas revenir dans le blanc. C'est irréversible. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et ça c'est ça qui. Faut faire attention à nos pensées, à nos actes. Tu m'as fait flipper tout à l'heure en disant que avant d'attaquer une émission comme ça, il aurait bien fallu nettoyer cet endroit. Oui, parce que sur une échelle de 100, à combien tu ressens cet endroit au niveau positif? Alors là, je dis rien, mais je fais en sorte depuis tout à l'heure. Ah ouais. Oh la vache, tu travailles en même temps. Oh là 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 là. Non, mais il faut que tu m'enlèves tout ça. Il faut purifier parce que là, on attire. Par le breton. Voilà, on attire, sachant que les entités ou les âmes passent toujours par les angles. Oui, c'est ce que tu avais dit lors de la visite au château. Les coins, même tu peux les rejeter par les coins. Faut faire quoi déjà, tu m'avais dit? Oui. Alors faut taper. Faut pas taper. Faut taper 3 fois de bas en haut dans chaque angle. Tape partout. Parce que... Bon, ça c'est la méthode qui est à la portée de tout le monde, on va dire amateur. Voilà, qui est méthode dégagement express, on va dire. Ouais. Ce qui est entité ou âme. Pardon, j'avais entendu parler du sel dans les coins, tu sais? Oui, alors c'est une méthode ancestrale qui j'utilise pas moi personnellement. Parce que le problème, ça fait comme la lithothérapie, comme les pierres, souvent les personnes utilisent mal, ils croient être protégés alors qu'ils y sont pas parce que ils nettoient mal, ils orientent mal, et du coup ils portent sur eux une bombe à retardement. Donc, le sel, c'est pareil, pour qu'il soit efficace. Bon, je vais pas faire un cours ce soir, mais pour qu'il soit efficace, faut vraiment le faire des protocoles à la lettre. Et pas laisser un verre de sel dans un angle de pièce ou autre pendant 6 mois. Parce que là, ça va amener tous les problèmes du monde dans la maison. D'accord. Et ces gens-là se croient protégés. Bon, de toute façon, tu es un professionnel, il faut faire appel à un professionnel, comme dans tous les corps de métier. Que ça soit spirituel ou actif dans nos vies, faut faire appel aux professionnels, quitte à payer un peu plus cher. On en reparlera tout à l'heure. Merci en tout cas Arnaud de tes petits conseils. Et, avec plaisir. Tu restes avec nous. On va faire un jeu, le jeu du quiz qui nous permettra à nous de gagner un repas au restaurant pour 2 personnes. Attention. Alors tout le monde participe autour de la table. Alors j'ai une pomme. Pour savoir qui commence, je vais la balancer. On va la balancer 3 fois. D'accord? Allez, je balance ma pomme. J'en étais sûr, tu vois. Voilà, on rebalance là à quelqu'un, on s'en tape. Ah et oui, puis après, c'est la patate chaude. Voilà, c'est la patate chaude, sauf que là, c'est une pomme. Et voilà, c'est patoche. Donc, à chaque fois que vous allez répondre à une question, là, on vous donne des points. C'est bien ça? Evan, donc tu peux rester sur le jeu. Et on va calculer les points pour gagner des repas au restaurant. On commence par toi, Patoche. Ça va être un quiz sur Halloween. Il faut que tu répondes. Ok. Ça va aller très vite. Je vous le dis, je balance le quiz tout de suite. Et c'est parti. Une bonne réponse, 1 point. C'est parti. Alors, on fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous êtes bien? Patoche, c'est à toi la première question. Après, ça sera Samia, Sonia, Francesca, Aude, Geoffrey. Alors, dans quel pays est née la légende d'Halloween? Patoche. Il y a en Espagne, en Amérique et en Irlande. On va voir tout de suite si c'est la bonne réponse.
Irlande. Irlande. Non, t'as tout faux. Je suis déçu, il m'a pas bien écouté. Samia, quel est le principal symbole d'Halloween? A, la tête de mort, la sorcière. En B, la citrouille. En C, on ne souffle pas si vous voulez gagner un resto. Samia, tu te débrouilles. La C. La C, la citrouille. Ouais. C, la citrouille. Potiron. Pour l'instant, c'est bon. Sonia, quelle est la différence entre une citrouille et un potiron? A, le potiron est aplati. B, la citrouille est aplatie. C, il n'y a pas de différence. Dépêche-toi, 3 secondes. Il n'y a pas de différence. La C. Ah, une croix. Non, Une le potiron croix. est aplati, d'accord. Non, t'as pas de bonne réponse, toi. Donc, c'est à toi, C'est Francesca. pour moi. Quel est le nom de ce fantôme? C'est Casper, pas besoin de... Casper. Mais Bon, oui. bah voilà. Tu tombes, tu vois, le coup de la patate chaude, heureusement, parce qu'il y en a certains qui vont avoir une bonne réponse, une croix pour toi. Aude. Ouais. Dans quelle série apparaissent les zombies? Walking Dead ou Walking Dead? Alors, on te souffle pas, parce que si vous soufflez, eh ben, j'enlève une croix. A, B ou C, vite. Walking Dead. C'est ça, la B, la chance. Ou alors, non, toi, t'as suivi la série. Geoffrey, tout de suite, en quelle année est sorti le premier film nommé Halloween? 62, 78 ou 2014? Je dirais 2014. 2014, t'es sûr? Non. D'accord, on va voir tout de suite. Ouais. Non, c'était en 78. 78. Ok. Arnaud, dans quel conte retrouves-tu une sorcière? À la Belle au Bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige. Blanche-Neige. La C. D'accord, on va le savoir tout de suite. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Alors, je fais un stop. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, on va faire en sorte que ça soit éliminatoire. Celui qui répond mal. D'accord? D'accord. Parce que là, vous allez me bouffer mon quiz. On est d'accord? Si vous répondez mal, maintenant, c'est éliminé direct. Je garde 2 finalistes pour tout à l'heure. C'est parti? Ok. Allez, Inch'Allah, comme diraient les Bretons. Patoche? Oui, il est là. Allez, c'est parti. Dans quelle série y a-t-il des loups-garous? Twilight, Twin Wolf, Chica, Vampiro. Twilight. Twilight, la A. Tout le monde espère que tu te plantes. Élimination directe. Merde, j'écrase mon gâteau. Eh ben oui. Oh, il s'est planté. T'avais dit Twilight. Élimination pour Patoche. Voilà, une croix. Bah, en plus, on a des belles croix, nous. Samia, quand les enfants frappent à la porte des voisins, quelle phrase utilisent les Américains? Trick or treat. Je pense la Attends, je vais te faire une pause sur ce trick on treat. Non, la A. La A. Treat or crick. Non, j'essaie de Trick or treat. or. Donc toi, t'es un peu américaine dans l'âme. Tu dis que c'est la A? Ouais. Eh ben, je reste. C'est la A, bravo. Sonia, c'est éliminatoire, Ouais, attention. tu gagnes un jeu. Qu'utilisait-on avant Elle a toujours drôle aussi. avant la citrouille à Halloween? La poire, le navet, la pomme. T'as 5 secondes. La pomme. La pomme, c'était le navet. Élimination pour Sonia. Francesca, Oui. quelle est la durée de vie d'une chauve-souris? 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que c'est cette question? Ah bah j'en sais rien, c'est toi qui as balancé la patate chaude, non? Ah non, mais je vais te dire, la chauve-souris, elle a maximum 30 ans. 30 ans, la chauve-souris, elle est très connue. Non, 40 ans, élimination. Oh la vache, il reste 3 personnes ici. Oh. Geoffrey, non, Aude, pardon, Aude. Attends, je vais te faire une pause. Voilà. Quand tu as vraiment peur, on dit que tu as eu une trouille rouge, une frayeur verte, une peur bleue. Oh, Peur bleue. oh là là là, c'est honteux ça. C'est. Jamais. C'est. Vous n'êtes pas besoin comme ça. C'est honteux, c'est honteux. Ouais, oui. La C. Gagné. Ok, Geoffrey. Quand a lieu la fête d'Halloween? La nuit du 30 au 31, au 31-10, la nuit du 31-10 au 1 novembre, la nuit du 1 au 2 novembre. Je dirais la réponse B. B, la nuit du 31 au 1er novembre. Bravo. Arnaud, qui est encore en lice. Dans la série Ma sorcière bien-aimée, qu'utilise Samantha pour disparaître? Le bout de son nez, une baguette magique ou le bout de son doigt? A, B ou Le C? bout de son nez. Le bout de son nez. On va... Oh, la chance. Très sérieux, Arnaud. J'avais un doute. Le bout de son nez, bravo. Encore en lice. Sortir le pendu. Samia. Samia. Ouais, d'accord. D'où vient le célèbre conte Dracula? D'Allemagne, Russie, la Roumanie. La Roumanie. La Roumanie, je pense que c'est bon. J'ai pas regardé le quiz avant, moi. Mais t'aurais dit l'Allemagne, toi?
La Roumanie, bravo. Les Carpates. Allez, Aude. Non, oui. Oui, les autres sont éliminés. De quelle célèbre légende est issue de la citrouille? La légende Jacques aux lanternes, le marchand de sable ou la légende de l'ogre? La première, A. La A, Jacques aux lanternes. Sonia dit oui. Si Sonia fait un sourire et dit oui, c'est qu'elle sait que c'est ça. Geoffrey, que va-t-on demander à ses voisins le soir d'Halloween? Leur des bonbons ou des citrons. Oh là là, c'est horrible. T'as de la chance, toi. Des bonbons. Des bonbons. Ok. Voilà. Ça va être des bonbons. Ok. Bravo, je sais pas comment t'as fait. Dans quel pays, alors Arnaud, dans quel pays Halloween est-il connu sous le nom de El Dia de los Muertos? Excusez-moi pour l'expression. Au hasard, le Mexique. Le Mexique. J'en ai aucune idée. Le Mexique, oh là. Bonnes ondes. Des bonnes ondes. Allez, Aude. Quel plat est servi au dîner en Irlande à Halloween? L'Irish stew, le box tea ou le Colcannon. Colcannon. Je dirais le Colcannon. Ouais, bravo. Ah ouais? Geoffrey. Oui. Quelle est la famille botanique de la citrouille? A, B ou C? Je te prononce pas parce que les cucurbitacées. Cucurbitacées, c'est gagné, ouais. Hein, Sonia, elle se dit pourquoi c'est pas tombé sur moi. Hein? C'est la réponse que je connaissais pas, c'était les miennes en fait. C'est vrai en plus. Comment s'appelle le clown du film Ça? Pipsou, Matsou, Gripsou. Oh là, là c'est chaud, hein, et faut pas répondre parce que là je suis à la recherche de croix. Pour Halloween c'est pas mal, mais il me faut une mauvaise réponse là. Là t'as pas répondu. Alors, t'as pas répondu. C'était à moi de répondre. Bah bien sûr. Non, c'était à toi. Ah, c'était Arnaud? Oui, c'était Arnaud. Eh ben on va passer cette... Non, c'est... Tant mieux. Arnaud, tant mieux. Tu... oui, et ben, Il y a c'est une parti. deuxième chance. L'oignon... Moi, j'ai pas été virée. Hein. Non. Bah non. Ah, bah, parce que tu m'as pas. Non, mais si, l'oignon fait-il fuir des vampires, vrai ou faux? Non. Faux. La B? C'est faux. C'est l'ail. Ok, c'est l'ail. Quel est le poids de la plus grosse citrouille du monde, Samia? B. T'es sûr? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Au hasard? Oh là là, mais t'es éliminé là-dessus, c'est la folie. Ouais, bah... Attends, et ça fait beaucoup, 900. Oh, la chance qu'elle a, elle. La chance existe. Aude, comment dit-on citrouille en anglais. Pineapple. Non. A, B ou C? Attends. La C. T'es sûr? Non. La C? La C. Gagné. Geoffrey, que signifie l'expression ne rien avoir dans la citrouille? Être maladroit, être stupide ou être en colère? La B, être stupide. Être stupide, t'es sûr de toi? Ouais, je crois. Attention. Ouais, c'est bien ça. En Angleterre, Arnaud, comment la fête d'Halloween était-elle autrefois appelée? Tu as tout devant toi. Je dirais la nuit des morts. La nuit des morts, la B. Bien sûr. On va voir ça tout de suite. Et non! Élimination pour Arnaud. Bon. Il en reste combien? Il en reste 3. Il nous faut encore un éliminé. Il reste en lice Aude, Geoffrey et Samia. Alors, c'est parti. Aude. Non, c'est Samia, pardon. Dans quel film d'épouvante peut-on voir cette poupée hantée? Samantha, Chucky ou Annabelle? Dans quel film d'épouvante peut-on voir cette poupée hantée? Ah, c'est chaud, hein? On va dire une poupée. On va être au féminin, c'est Annabelle. Annabelle. Enfin, ou Chucky aussi, c'est les deux. Hein. Annabelle. Bravo, c'était Annabelle. Aude, que signifie trick? On vient de le voir. Trick or treat? A, B ou C? B. Un sort ou des bonbons. T'es sûr? Ou des bonbons ou un sort. Non, mais c'est dans l'autre sens, c'est C, pardon. C'est C? Oui. Alors, il faut que tu sois sûr parce que là, j'appuie. Hein. C. Oh là là, tu t'en sors bien. Ouais, je l'ai vu à l'envers. Ah ouais, tu t'en sors bien. Geoffrey, là c'est mort subite. Hein. Qui sont les ennemis de Freddy Krueger? La police, les enfants ou les parents? Les enfants. Les enfants. Ouais, j'en suis pas sûr moi. Oh, les enfants. C'est juste. Samia. Elle est encore là, Samia. Elle respire encore. Quand Halloween a été introduite aux États-Unis? 45,
1845, 1945 ou 1970? 1945. 1945. Et non. 1800. C'était quoi? Ouais, c'est 19e siècle. Ouais, 1845. Je me suis dit après-guerre. On a nos deux finalistes qu'on peut applaudir. Voilà. Oui. Geoffrey et Aude. Alors, comment on va faire pour l'inviter au restaurant? Je reviendrai. Ouais, faut que tu reviennes. Hein. Sinon, t'invites au restaurant avant que tu partes. Hein. En tous les cas, on va reprendre cette émission. Et donc, on parlait de tunnel avec Patoche, qui a été 4 fois dans le coma. Aude, tu as une expérience aussi à nous transmettre. J'ai une expérience. Mon père a fait un arrêt cardiaque à la maison à un moment donné de sa vie. Ouais. Et il a bien expliqué qu'en effet, il partait dans un espèce de tunnel très blanc, avec une lumière très blanche au fond du tunnel, qui lui demandait en fait d'aller vers cette lumière. Et il avait l'impression de partir, de flotter, de ne plus être. Il avait l'impression de ne plus être dans son corps, d'avoir déjà sorti de ce corps. Et en fait, il a expliqué d'une façon vraiment très précise qu'il partait et qu'à un moment donné, il a entendu la voix de ma mère lui dire « Mais non, mais reviens. Ne pars pas, reviens. » Et en fait, il est revenu en arrière et son cœur a redémarré et il a vécu. Donc c'est assez amusant parce que on peut en effet imaginer ce genre de passage. Enfin, si c'est amusant dans le sens où plusieurs personnes racontent ça, de nombreuses personnes racontent ça. Et comme tu disais, Patoche, dans le cas de coma, on a parfois cette expérience que tu expliquais. Voilà, de la première expérience que j'ai eue, j'avais à peu près 14-15 ans. Voilà. J'avais à peu près 14-15 ans et quand ça t'arrive, tu en parles pas. Oui, parce que t'oses pas. Tu essayes d'en parler un petit peu et tu t'as l'impression, et du coup tu gardes ça en toi. Oui, parce que t'as l'impression que personne va te croire, c'est ça? Oui, et puis ça fait rire les gens, quoi. Ouais. Ah ouais. Et puis quand même. moi, dès la première expérience que j'ai eue, c'est vrai que on prend les choses autrement. Ouais. Moi, je sais que très très rapidement, très très jeune, quand j'ai eu cette expérience-là, tu prends les choses autrement. Et là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Autre. Mais ça, c'est vrai qu'on se renseigne un petit peu. Tout le monde, moi j'ai un ami qui était aussi Antoine Grammatico, que je salue, qui était mal en point. Il s'est fait ouvrir le ventre, coma artificiel, etc. Il a écrit même un livre sur cette expérience paranormale. Enfin, on peut dire une expérience de mort imminente. De mort imminente. Merci beaucoup. Putain, tu t'y connais, toi, hein? Un petit peu. Un petit peu. Et c'est vrai, c'est toujours la même histoire en fait. On survole notre opération et il y a quelqu'un qui te pousse, comme dans certains films, hein, ils font bien. Hein. Allez, reviens, j'ai besoin de toi, tu peux pas me faire ça maintenant. Et puis on redéconnecte de ce moment-là. C'est la lumière que j'ai vue. Enfin, tu vas vers la lumière. Est-ce que tu marches? Est-ce que tu te déplaces? C'est vrai. Et en tout cas, t'as pas l'impression de toucher le sol, ni qu'il y a de murs. Tu es en lévitation, quoi. Voilà. Je peux pas expliquer, mais on ressent plus la densité du corps. D'aller vers la lumière. J'irais même plus loin que ça. Certains accidents, il paraît qu'on ressent un bien-être. Oui, c'est vrai ou pas, hein? C'est vrai. C'est ça. C'est une certaine chaleur aussi, un confort. Quand tu t'approches de la lumière, parce que moi ça m'est arrivé 4 fois. La première fois, ça fait un peu peur et tu te dis qu'est-ce que je fais là? Et puis au moment que tu penses, tu dis non, faut que j'y vais pas. Et ben là, à ce moment-là, tu reviens en arrière. Voilà, c'est ça. C'est exactement la même expérience. Il y a l'image qui arrive en même temps. De l'instant présent jusqu'à ce qui s'était passé au début de ta naissance. La deuxième fois, je me suis dit, je connais cet endroit. Ah oui, carrément. Et là, tu y vas un peu plus sereinement, tu t'approches un peu plus de la lumière. C'est une lumière éclatante, mais qui t'éblouit pas en même temps au niveau des yeux. D'accord. Et tu commences à percevoir des formes derrière cette lumière. Des formes, on va dire, humaines, mais tu vois pas des yeux, tu vois pas de bouche. Ah oui. Et tu vois une sorte d'ombre. Oui, donc on peut pas te bluffer. Tu sais que ça existe et tu sais que c'est possible. Ça. Et tu te dis, j'ai l'impression que ces gens-là, je les connais. Ah ouais. C'est là, à ce moment-là, tu te dis, non, j'y vais pas. Tu reviens en arrière, et moi, la troisième fois, là, j'y allais quasiment. T'étais chez toi, tiens, c'est moins vert. J'avais moins peur déjà, et je me suis approché de cette lumière. Après, je commençais à la passer, la lumière. Et là, ces gens-là te parlent, mais sans te parler, tu l'entends dans ta tête, et qui te disent, mais non, mais tu fais quoi là?
t'as rien à faire ici. Tu passes nous voir, c'est gentil, mais voilà, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est bien, tu passes nous voir, mais t'as rien à faire là, tu t'inquiètes pas, tu viendras nous Donc t'es persuadé, et Arnaud peut nous confirmer ça, t'es persuadé qu'on t'a parlé de l'au-delà en te disant « Ah, c'est sûr. C'est pas le moment, Patoche ?» Ah, c'est sûr. Hein? Waouh. C'est sûr. Et la 4e fois, j'y suis allé pareil, machin. C'était presque dire coucou, je fais un petit coucou. Voilà, quoi. Tu t'as payé ton entrée, non? Voilà. Et là, ils m'ont dit pareil, t'inquiète pas. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et là, bah, t'es moins surpris de tout ce qui se passe. Et là, t'as l'impression que les gens qui te parlent, bah, tu les connais. D'accord. Tu les connais. Mais c'est peut-être qu'inconsciemment, Arnaud, je sais pas si... Est-ce qu'il les connaît vraiment, ces personnes? C'est peut-être des personnes qui ont disparu, qui donnent un message ou pas du tout? On appelle ça la famille d'âme. Ouais, c'est ça. La famille d'âme, oui. On retrouve notre famille là-haut. D'ailleurs, même quand on est aussi avec notre famille d'âme. D'accord. Donc, tout ce qui nous arrive tous les jours n'est pas du hasard. Waouh, là vous me faites flipper. Ouais, d'ailleurs, le film Nos Solars, oui. C'est quoi comme film, Sonia? Nos Solars, c'est un film brésilien qui est assez... En français, c'est Notre Demeure. Ouais, Notre Demeure, qui parle bien de ça, justement. D'accord, je mettrai le lien. Et ça parle de la vie après la mort, ou ça parle justement d'un état... Oui, de la famille d'âme plutôt. Ouais, l'accompagnement des âmes. Et puis aussi de l'âme qui monte et qui va rejoindre tout ça. Et il y a aussi le film documentaire de Pierre Barnerias, c'est Thanatos, l'ultime passage justement, où là il y a vraiment beaucoup de témoignages d'expériences de mort imminente, super intéressant. C'est un documentaire... c'est un film documentaire. C'est un film documentaire. Il est vraiment bien ce film, parce qu'en plus il y a beaucoup de témoignages même de médecins. Il y a aussi le docteur Charbonnier, je sais pas si vous connaissez, qui fait de l'hypnose justement avec les défunts. Enfin, en fait, il emmène les gens dans des étapes. J'ai déjà vu ça sur Netflix. Je crois que j'ai déjà vu. J'ai déjà suivi des étapes d'un type qui voyait des entités qui allaient dans des maisons. Non, rigole pas, c'est vrai, je te jure. Moi, ça m'intéresse, mais bon, je vois rien. Mais heureusement, je dirais, mais parce que je flippe un petit peu, faut le dire, mais c'est l'inconnu. Hein. Et ce gars, il allait dans les maisons et puis il parlait avec les morts. Et il disait, bah tiens, elle voilà, vous dit... c'est pas tout à fait... Oui, c'est vrai. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un truc contrôlé où c'est mettre des gens dans des états de conscience modifiés pour aller justement communiquer avec l'au-delà, on va dire. Quand on parle des visions, enfin, des chrétiennes, par exemple, parce que c'est celle qu'on connaît peut-être le plus dans notre région, mais on parle par exemple de l'île Bouchard. Et de ces jeunes femmes qui ont vu la Vierge qui leur a parlé. Ben, on peut faire un rapprochement avec ces âmes qui tentent à communiquer, parce qu'on peut se poser la question vraiment si c'est quelque chose de très spirituel, c'est-à-dire qui rentre vraiment dans une religion, ou tout simplement si c'est un passage d'une âme qui tente de discuter avec des personnes qui sont sur Terre, quoi. Voilà. On peut se poser la question, parce que finalement, les expériences qu'elle a racontées, je crois qu'il y en a encore une qui est vivante sur les 3, et c'était 3 jeunes filles. Elle est pas très loin non plus de ces expériences d'âmes qui viennent pour nous parler ou nous transmettre un message, ou voilà. Je crois que c'était d'un autre pays que la France, et notamment l'île Bouchard, c'est à côté là. Mais il y a l'île Bouchard en Touraine. Il y a eu une apparition de la Vierge à l'île Bouchard en Touraine. C'est pas 3 Espagnols ou 3... Non, là c'était 3 jeunes filles qui habitaient, qui étaient. Francesca, il se trompe d'histoire. Non, là t'es au Portugal. Là t'es Fatima, Fatima, tu mélanges. Voilà, il faut le dire. Il y en a plusieurs. Il y a le. Il me dit rien. Oui, donc l'île Bouchard était. Oui, il y a eu un miracle à l'île Bouchard. T'as parlé visions et t'as aussi parlé rêves. Oui. Parfois les âmes réagissent. Oui. Enfin, les anciens. Oui. Je vais. Moi, j'ai su que j'étais enceinte à chaque fois. Parce que j'allais dans le placard, je rêvais que j'allais dans le placard de ma grand-mère et que je sortais de la layette. Ça m'est jamais arrivé avant ou après. Et à chaque grossesse, à 15 jours de ma grossesse, grosso modo 15 jours, 3 semaines, je rêvais que j'allais dans le placard. La première fois, je me suis fait avoir pour Iris, je savais pas. Mais la seconde fois, t'as compris. Et puis la 3e fois, c'est bon, j'attends un bébé, quoi. Ah oui, d'accord. C'est mignon, c'est adorable. Ah ouais, ça fait aussi son effet. Au niveau émotion, on est pas mal. Est-ce que, d'ailleurs, en parlant de ça,
j'avais marqué Samia, mon imprimante, non, la scanneuse. La scanneuse. Tu te souviens de cette étiquette qu'on s'était au début, mise au début, qui existe encore. Donc toi, tu ressens les choses, tu vois les choses, comme on en a parlé. Est-ce que tu peux nous faire une petite expérience avec quelqu'un qui serait réceptif, de voir un petit peu pas ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que tu pourrais faire avec quelqu'un de réceptif, là, en direct? Moi, je fais rien avec les gens. Je vois, c'est tout. Je me souviens que tu avais pris Laurent à part dans une autre pièce et tu... bah oui, en fait, je décris ce que je... si par exemple, je te donne un exemple, Samia, si Geoffrey, lui... On a vu lundi qu'il était réceptif. Je l'ai vu faire de la montagne russe, du cheval. Enfin bref, je vais remettre... c'est aventurier ou réceptif? Il est hyper réceptif. Si vous vous mettez dans la pièce d'à côté, tu peux nous révéler des choses quand tu reviens dans 5 minutes ou pas du tout on avait un petit bout commencé tout à l'heure. Tu peux y aller? Oui, moi j'ai pas de souci. Oui, allez, allez-y, en direct là. Allumez la lumière là-bas, surtout quand vous voit d'un autre aspect. Un petit scan en direct, ça fait partie aussi de cette émission, l'expérience. Et on revient sur toi, Arnaud, parce que cette visite du château, maintenant, tu peux nous en parler. Donc, tu te souviens, il y avait déjà Samia à l'époque. On avait vraiment fait tous les étages. Explique-nous ce que tu as fait et par quoi tu as commencé au château de Rougemont, là où on est maintenant à la radio. Explique-nous. Alors le château, déjà j'ai eu un moment d'hésitation, pour être sincère, parce que on s'aventure pas comme ça tout seul dans un lieu comme celui-ci. Donc le pourquoi du comment tu as commencé à venir au château, c'est une demande ou c'est de toi-même, tu as dit attention, je sens que ça craint ici ou pas du tout? Alors donc, lors de la précédente émission en 2019, oui, tout à fait. J'étais invité, on avait déjà fait un tour là, comme on peut voir. C'est ce qu'on voit. Et j'avais déjà ressenti pas mal de choses. Ouais. C'était chaud, C'était chaud, effectivement, oui, je confirme. Parce qu'ici, on est au dernier étage. Tu confirmes qu'il y a eu des choses, des malheurs, etc., comme dans toutes les maisons, les baraques. Là, c'est un monument quand même historique. C'est un château, c'est un couvent. Il y a eu des meurtres, il y a eu peut-être des choses qu'on maîtrise pas. Mais on est au dernier étage et là, il y avait des lits. Parce qu'on le voit là sur la vidéo, là on est, je crois qu'on est à l'étage du bas, mais tout là-haut il y avait des lits, des dortoirs, il y a quand même forcément... C'était l'infirmerie là, de mémoire. L'infirmerie, alors là tu vois, on est à l'étage du dessous là, à la salle de billard en bas, et là déjà à chaque fois tu ressentais des choses et tu disais oh là, ça faut le nettoyer, ça faut le nettoyer, alors qu'est-ce que tu as fait depuis? Donc on a décortiqué le travail, déjà c'est l'analyse, déjà c'est de savoir la priorité, que ça soit ce château ou même une maison de particulier. Est-ce qu'on est l'homme de la situation? Est-ce que c'est le bon moment? Ah, il y a un moment aussi Oui, tout à fait. Il faut demander l'autorisation au gardien du lieu aussi. Tout un tas déjà de protocoles à faire, protocole. Et après, l'analyse, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je procède. Oui, tout à fait. L'analyse, qu'est-ce qui va pas? On va pas parler de ce qui va parce qu'il n'y a pas grand-chose on va dire. Oui, tout à fait. Oui, toi tu poses ça là, tu dis voilà, j'enlève le mal, le bien je le laisse. Voilà, exactement. Le bien arrive après, on va dire ça. On redonne une bouffée d'oxygène. Donc après, il faut regarder s'il y a de la magie, il faut regarder s'il y a de l'envoûtement. Alors pour reparler d'envoûtement, contrairement à ce qu'on pense, l'envoûtement est un enfermement. Donc c'est ça, il peut y avoir envoûtement sur personne ou sur lieu. Ah oui, sur les deux. Voilà, exactement. Donc on peut très bien désenvoûter un endroit qui semble prisonnier de quelque... Un endroit comme une personne. L'infirmerie, c'était... Et la chambre... Parce que moi, je connais tout le lieu... Non, tout là-haut, on y est. La chambre, tu sais, qui était hantée. La chambre 35. Ah oui, alors... Deuxième étage. Alors là, on va en parler. Tu nous parles de l'infirmerie. Là, c'était en bas. Là, on est au dernier étage. En bas, c'était l'infirmerie. Ah, ici, c'était totalement pourri, surtout dans le couloir, là, dans la chaufferie et tout. Dans la chaufferie, tout, D'accord, il y a des pièces, là, j'en ai fait mes bureaux et tout, mais... On a trouvé un Christ. Parle près du micro. Parce que là, c'est là qu'on a trouvé un Christ. Un Christ, d'accord. Alors le Christ, je sais pas si tu te souviens, mais il était percé ici, et les deux mains étaient amputées. Ah oui. Alors ça s'est pas fait tout seul, Ouais, mais vous êtes sûr que c'est pas des gamins? Il y avait un internat, non? Non. C'est... Alors symboliquement, le Sacré-Cœur de Jésus, donc là on rentre dans la religion, excusez-moi.
Voilà, il est représenté comme ça parce qu'il bénit les lieux. Là, symboliquement, les deux mains étaient coupées, ce qui émane de son chakra du plexus solaire. Ouais. Les bonnes ondes pour le lieu. Là, il y avait un trou comme ça, quoi. Voilà, bon, il y avait des choses assez bizarres dans le château, donc on a décortiqué, je dis on, hein. Oui. Voilà, je préfère, parce que je n'étais pas tout seul, il y avait et la bienveillance de là-haut. On a décortiqué parce que, comme je disais avant l'émission, on n'arrive pas dans un lieu comme ça en vainqueur. Oui. Parce que sinon, ça va pas durer longtemps. Ça demande plusieurs séances ou en une seule, tu peux être tranquille et... Donc là, on va dire que la maison de Monsieur Tout-le-Monde, hein, on va parler comme ça, entre 80 mètres carrés et 200, j'y passe la journée. Là, on a mis 3 week-ends complets. Ah, 3 week-ends complets pour faire les étages et tout. Sans s'amuser. Hein. Parce que, alors c'est une question, vous pouvez aussi les poser, hein, qui sont légitimes. C'est en fait, tu fais pièce par pièce ou c'est un ensemble? Alors là, j'ai décortiqué, ça veut dire qu'on a passé une matinée à enlever les mémoires de murs, non, une journée complète même. Ouais. Mémoires de murs, parce que les murs sont des sucres. Ici, c'est emmagasiné des meurtres, de la souffrance, même viol. C'est ça la mémoire des murs, oui. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ouais. Et toi, tu le ressens direct, ça? Oui. Et après, bon, je mets mon costume de radiesthésiste pour approfondir tout ça. Ouais. Et on y va, quoi. Donc après, il y a des interdits. Ouais. Il y avait pas mal d'envoûtements. C'était un château qui était relativement sombre. Il y avait plein de choses, des âmes. Alors là, c'est vrai que j'ai pas mes écrits, hein, parce que je note tout. Non, mais c'est vrai. Il y avait de mémoire, il y avait 154 entités. Oh la vache, ah ouais, quand même. Donc, 154 entités. Oui. Et là, d'après toi, il y en a encore? Non, je pense pas. Ouais. Okay. Je ne pense pas, mais c'est une bonne question, parce que c'est pas parce qu'on a harmonisé un lieu qu'il y a des choses qui peuvent pas revenir. C'est pas acquis, en fait. Hein. Ça veut dire que suivant ce que vous allez faire ici, sur le lieu, suivant les invités qui vont rentrer, bien sûr. Ils arrivent avec quoi? Ils arrivent avec quelle intention? Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Tout à fait. Ouais, je ressens, je vois ce que tu veux dire. Dans les maisons, par exemple, quand on harmonise dans les maisons, par exemple, hein, on harmonise le lieu, on peut harmoniser le terrain aussi. Ah ouais. Voilà. Les alentours. Si on harmonise un terrain et qu'il y a un chêne avec 1 mètre de diamètre, et puis qu'un an après on le coupe, ça va être en désharmonisé. Ça va être en désharmonie, pardon, parce que ce chêne était là lors de l'harmonisation. Ah d'accord. Donc ça va plus loin que. Ça va remettre tout en l'air. Je pensais. D'accord. Voilà. Une question qui me paraît comme ça aussi. Alors moi je suis intéressé. Tout le monde y est aussi, mais je veux pas paraître inculte, hein, pardon. Mais cette question, par exemple, on rase le château avant que tu interviennes, tu vois. C'est pas pour autant qu'on enlève tous les problèmes. Non. Non, ils sont sur place. Parce que du coup, alors c'est vrai que c'est une question. Parce que comme tu parles de mémoire de mur, tu vois, ce que je veux dire, c'est que comme il parle de mémoire de mur, s'il n'y a plus de mur. Voilà, parfois on dit ah bah moi je risque rien, c'est une maison neuve. Alors ça ne veut strictement rien dire. Parce que du coup, on ne parle plus d'harmonisation d'habitat, on parle d'harmonisation de lieu. D'accord. Pour vous dire un exemple, si on fait construire une maison sur un ancien champ de bataille, même si ça date de Napoléon, à un moment donné, il y aura des remontées. Et il y aura des surprises. Si c'est un ancien cimetière, c'est pareil. Si c'est un ancien hôpital, si c'est une ancienne déchetterie. Ouais, où il y a de la souffrance, où il y a du rejet. Voilà. Ça fait flipper. Il y a eu le cas dans un couple d'amis à Mont. Ouais. Que je connais très bien, justement. Parle près de ton micro. J'ai parlé un petit peu de mes histoires. Ouais. Et le couple a vu une dame blanche qui traversait la pièce. La fameuse dame blanche. Voilà. Ah, eux, ils ont vu. Ils ont vu tous les deux. Donc, il n'y avait pas une seule personne, ils étaient à deux. Ouais. Et ils habitent à Mont. Et j'ai fait un petit peu de recherche à peu près où vous habitez. Ouais. Et c'était un ancien camp de concentration pour femmes. Oh, ah ouais, d'accord. Là, ça. Mais tu vois. Il aurait fallu qu'ils viennent, ces gens-là, ou qu'ils témoignent. Mais bon, après, on n'a pas le temps, mais tu prends le portable, tu filmes, tu vois. Non, mais là, oui. Après, il y a beaucoup de business autour de ça, j'imagine bien. Il l'avait vu une fois ou deux, sa femme ne le croyait pas plus que ça. Et ça fait flipper, ça. Et ils étaient assis tous les deux dans le canapé et a traversé le salon. Et là, il a tapé du coude avec sa femme. Il dit, regarde, je te raconte pas. Aïe. Moi, comme ça, je pète un plomb. Elle est restée sidérée. Ah ouais. Une dame qui traverse la pièce, quoi. Tranquille. Et tu disais, Arnaud, que les entités traversent les murs. Oui, ils rentrent, oui. Bien dans sûr, les coins.
Ils rentrent par les coins souvent. Par les coins. Les âmes aussi, ouais. Ils rentrent par les coins. Ouais. Francesca, ça te... Et pourquoi les coins? Alors là, c'est une excellente question. Oui, parce qu'on peut se poser la question. Je ne saurais pas répondre. non, mais, non, mais c'est une question intéressante, parce que s'ils peuvent passer par les murs, pourquoi particulièrement les coins? Alors c'est vrai qu'après, suivant les rituels religieux, il est vrai que on fait les signes de croix dans les 4 points cardinaux. Oui, c'est ça. Les 4 angles, c'est pas du hasard. Oui, c'est ça. Tout se rejoint. Tout se rejoint, effectivement. D'accord. Il y a des choses malheureusement aujourd'hui qui se perdent. Oui. Et je pense sincèrement qu'il faudra qu'on y revienne. D'accord. Alors, je vais pas faire de grands cours, hein, je suis pas là pour ça. Bien sûr. Je ne suis pas une grenouille de bénitier, je précise. Mais autrefois, il y a encore pas si longtemps que ça, on faisait une veillée aux morts. Ouais. Aujourd'hui, on fait plus rien. D'accord. Parce qu'on croit plus en rien. Oui, c'est vrai. Ce qui fait que cette veillée aux morts c'était vraiment un rituel important pour la montée de l'âme. Ah. Aujourd'hui, tout le monde se fout de tout et on se retrouve avec des âmes errantes partout. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Qui ne trouvent plus même la lumière. Forcément y croire, je veux dire, il a raison. C'est de la même manière qu'on protégeait les maisons avec des croix, avec du buis béni, avec des choses qui étaient là pour protéger, comme on portait des médailles de baptême, comme on portait des choses sur soi. Ça, il y a 100 ans et encore 70 ans, c'était sacré dans des maisons et on était élevés comme ça, je veux dire, avec nos grands-pères et nos grands-mères mais après, il y a des phénomènes qui nous dépassent quand même, le poltergeist, c'est ça? Poltergeist, alors ça, je l'ai vécu. Ça, tu l'as vécu, c'est des objets qui c'est pas une entité ou une âme qui traverse le salon, là, c'est carrément un objet qui se déplace. Ça peut être des esprits frappeurs, effectivement. Poltergeist veut dire esprit frappeur en allemand, d'ailleurs. Ouais. D'accord. Francesca, ça te fascine ou pas ça? Moi, ça me fascine. Moi, j'ai peur d'une araignée, donc évidemment là. Mais par contre, non, ce qui peut être intéressant, c'est quand on parle d'esprit frappeur, est-ce qu'à ton sens, c'est plutôt l'énergie ou c'est plutôt l'esprit de cette âme errante ou de cette. Alors l'énergie, l'esprit et énergie. Oui. Ok. Donc, voilà. En fait, l'esprit s'exprime par une forme d'énergie, donc. Exactement, c'est une forme pensée. C'est plus une forme pensée, ouais. Alors on a. Moi, je sais que j'ai une maison qui, de temps en temps, craque. Voilà, il y a des bruits de manifestation, de craquement. Et je me dis, bah tiens, c'est une maison qui. De toute façon, il y a. Qui vit, quoi. Je pense qu'il y a toujours du bois, il y a des matériaux. Des fois, tu entends, t'as des bruits dans des maisons que tu connais bien. Tu les entends plus parce que tu les connais parfaitement. Des petits bruits de maison où tu t'es habitué à ces bruits-là. Et en fait, c'est quand tu en pars, par exemple, tu pars en vacances, tu reviens, et là, tu les entends. Parce que tu les as pas entendus pendant un certain temps. Ouais. Et donc, là, ça te rappelle à quelque chose qui a vraiment une présence autre. Ouais. Voilà. Tout à fait. Après, c'est pas forcément inquiétant. Moi, ça m'inquiète. On a vu à la dernière émission, tu te souviens, Arnaud, quelqu'un qui a arrêté le feu, c'était Michel. On a eu l'occasion de rencontrer aussi des gens qui faisaient de l'écriture automatique. Ouais. Tout ça, c'est des formes de preuves ou tu pourrais dire c'est une forme de croyance. Comment c'est possible de parler avec des morts? Je veux dire, est-ce que vous avez pensé, vous, un jour, à vous dire, si je meurs, demain, je vais faire tout pour que mon conjoint y croie à ce qu'il y a quelque chose après la mort? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a les expériences, on y croit ou pas, il y a beaucoup de business autour de ça, il y a beaucoup de charlatans. Hein. Toi, ton métier est honorable, mais Arnaud, parce que tu passes derrière des gens qui font n'importe quoi. Ah, ça y est, ils ont fini leur expérience. Il était bon, le café. Ils vont revenir. Mais comment on pourrait, dans l'au-delà, moi, franchement, si je pouvais, si je me rends premier, bien sûr, je vous donnerais à chacun une petite nouvelle de moi, quoi. Je veux dire, voilà, tiens, je vais aller voir Aude, tiens, j'existe, j'écris sur le miroir. Alors justement, les âmes errantes. Comment on fait? Parle près de ton micro. Les âmes errantes qui errent, c'est souvent le problème premier, c'est les pleurs des vivants. Souvent, on les retient. Ouais. On les retient. En Europe, on est quasiment le seul continent du monde où on pleure. Voilà. Ouais. 4 coins du monde, on fait la fête.
Ah oui. Oui, c'est vrai. La mort est une libération. Ah ouais. On est juste de passage. Donc, non, mais c'est vrai que c'est pour les autres aussi. Que c'est pas dans notre culture. Voilà. Bien sûr, mais bon. Aux États-Unis, ils font une bouffe, hein, tranquille. Oui, le cercueil, il est là dans le salon. Mais ça se fait en France aussi, souvent à la fin d'un enterrement, oui, on peut faire une collation ou quelque chose où on parle de la personne, où on... Ouais. Non, on n'est pas forcément... C'est pas... Tu peux faire un barbecue. Ouais, barbecue, ouais. Moi, s'il m'arrive quelque chose, vous me mettez en bas, sur mon billard, et puis vous parlez de moi, et puis on ouvre le champagne, on vend les petits fours et tout. Hein. Non, mais c'est vrai, on l'aimait bien. Bon, il pétait les plombs de temps en temps. Au Mexique, on a quand même la fête des morts, avec des gens qui sont... D'ailleurs, ils matérialisent ça avec des... Là où il y a des accidents, on retrouve pas comme chez nous, je crois qu'on a les fleurs, finalement, on met des fleurs, hein, un accident, une moto, etc. Ouais. Là-bas, ils mettent carrément, non pas des croix, mais des têtes de mort. Ah oui. En fait, ils fêtent le départ de la personne, et donc ils sont, bien sûr, tout le monde est triste, mais c'est pas comme ça que ça ressort d'une façon... Mais ça pourrait aider beaucoup, hein, parce que là, selon la façon dont tu disparais aussi, hein, si c'est une mort d'accident, je veux dire, t'as pas l'envie de faire la fête. Maintenant, quelqu'un qui a vécu 90 ans, 100 ans, 80 ans, pour les hommes qui ont une expérience de vie un peu moindre, si le mec il a bien vécu et puis qu'il est mort dans son sommeil, ma foi, c'est... Et puis probablement, il fête la suite aussi. Il fête la suite, ça veut dire que c'est terminé ici, et pas forcément ailleurs. Oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est quand on croit à... Fred, tu veux nous rejoindre sur la table? Vas-y, je t'en prie. Une vie autre que la vie terrestre. Voilà, on fête ce passage, en fait. Voilà, si on a un de vous trois qui veut participer. C'est beaucoup moins triste. Comme vous voulez. Nico? Que si on part du principe que tout s'arrête là. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que je suis quand même, c'est parce que c'est important de prévoir l'avenir, parce qu'on parle du présent, c'est triste, il est parti, mais qu'est-ce qui se passe après? Si on y est croyant, comme beaucoup de ces pays, hein, le Mexique, aux États-Unis, j'imagine dans d'autres pays africains ou autres, c'est la religion fait partie de la vie et fait partie de la mort. C'est plutôt le passage d'un état, la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Ouais, voilà. Classiquement. Mais si on résume ça, en fait, tout le monde peut se sentir mieux et de moins avoir peur. Parce que là, moi, par exemple, on a peur de mourir, on a peur de savoir ce que va devenir ton fils quand il sort en boîte, etc. On peut pas échapper à ça. C'est notre destin, comme on dit. Mais ça pourrait faire partie d'un petit protocole qui pourrait rassurer les familles, etc. Bon, en France, on est à la rue, comme tu dis, Arnaud, c'est ça? On n'est pas encore dans ces états-là. Selon les croyances, je constate que ça s'ouvre pas mal quand même. Hein. Niveau spirituel, les gens s'ouvrent. Oui, je crois aussi. Il y a une ouverture d'esprit, hein, Sonia. Je crois aussi, oui. Attends, on va accueillir quelqu'un qui va se mettre autour de la table. Comme ça, Samia, je la vois la bouche pleine, je pense qu'elle est déjà à l'apéro. Enfin, l'apéro grignote. Ouais, tu peux mettre le casque pour être avec nous. Et puis, t'as des expériences personnelles à nous livrer, toi, ou pas du tout? Oui, tout à fait. Déjà, t'es qui, toi? Déjà, t'es qui, toi? Non, présente-toi, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est Sullivan. Parle bien près de ton micro. Sullivan. Ouais, tu peux rapprocher ta chaise, tu verras, ça va mieux se passer. Sullivan, donc, t'es là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu y crois déjà, toi? Moyennement. Ouais, moyennement. Si par contre il y a quelqu'un qui traverse, que t'es pas invité là, une entité, tu vas faire comme moi, on va être comme des fous. Toi tu veux voir pour croire. C'est ça. Ah, voilà, ouais, on est un peu pareil. Bon, c'est vrai, faut l'avouer. Hein. Tu le connais bien, Sullivan? Bon, on se connaît un petit peu, oui. J'ai appris à le découvrir dans son activité professionnelle. C'est-à-dire? Sullivan, il est acteur. Croque-mort, imagine. Non, il n'est pas croque-mort, il travaille dans le bâtiment. Ouais, d'accord. Donc d'ailleurs, tu as peut-être des expériences par rapport à ça aussi. Ouais, les bâtiments, ça, voilà, comme la disait pierre. Patoche, c'est la pierre, t'as pas ressenti, t'as pas découvert des choses étranges? Par rapport à ça, non, du tout. Non. Après, il y a ce truc, l'expérience que j'ai, c'est par rapport à l'étranger, dans les autres continents. Ouais. Où là, tu vois vraiment la vie courante de chacun et tu te dis, dans notre pays, on est un peu à la traîne parce que mourir, c'est un état. En fait, on passe à la suite. C'est différent. Par exemple, là, j'ai eu un voyage en Afrique. Ouais. Et suite à ça, en fait, t'as les funérailles. Ouais. Et ils font carrément un spectacle où ils invitent tout le monde. Ah ouais. Et il y a des coutumes, par exemple, à chaque personne qui danse, ouais.
t'es assis en train de regarder le spectacle, et ils vont te lancer un fouillard. Et en fait, le fouillard, c'est soit tu vas danser pour la personne qui est décédée, ou soit tu donnes un billet si tu veux pas danser. D'accord, ouais, c'est pas mal ça. Bah, vous me donnerez les Encore une histoire de business, cette histoire. Hein. Ah ouais, ça c'est en Afrique. Oui, tout à fait. D'accord. Bah, tu vois, les coutumes, c'est formidable tout ça, les copains. On va peut-être savoir le résultat. Venez quand vous voulez, même avec vos verres. Donc Sullivan, merci pour tout ça, ces précisions. Bon, tu vois, t'as fait un court passage, mais au moins tu nous as appris que dans d'autres pays, c'était bienveillant, la mort. Vous pouvez changer, Samir, t'as fini ton scan? Mon imprimante là, hein? Geoffrey, il va nous dire ça dans quelques instants. Aude, on va passer à toi. Oui. Parce que tu as des choses à nous dire sur les sépultures. Je vous ai fait un petit topo sur le droit à sépulture. Alors, vous savez que... on veut tout savoir. C'est hyper passionnant. Vous savez que depuis le décret du 23 prairial de l'an 12, ce décret a mis fin à la pratique d'inhumer les corps dans les lieux de culte. Et c'est à partir de cette date qu'il a fallu que toutes les villes, les villages trouvent un terrain pour pouvoir enterrer les morts. Et donc c'est la création des premiers cimetières. Ah oui. Et donc finalement dans les cimetières on a deux types de sépultures. La sépulture ordinaire, c'est-à-dire ce qu'on appellerait un peu la fosse commune, ou le carré des indigents, on dit. Ah bon? Voilà, c'est ce qui permet à toute personne décédée dans la commune d'avoir un lieu pour être inhumée. Si notamment la famille ne fait pas de demande, si personne ne connaît ce décédé, cette personne décédée, elle va pouvoir quand même être enterrée dans un carré commun qu'on appelle le carré des indigents. D'accord. Et donc cette sépulture-là, elle est gratuite et c'est le Code général des collectivités territoriales qui oblige chaque commune à enterrer en fait ses morts de sa ville, de sa commune. Et puis si au contraire on a de la famille, eh bien on va avoir une sépulture personnelle ou familiale. C'est la fameuse pierre tombale, la tombe la concession qu'on va avoir. Et alors, dans la première inhumation, c'est quand on n'a pas de famille, eh bien, la mairie a 6 jours après le décès pour vous inhumer. Oh. Ce qui est très rapide. Ouais, c'est. Et ce qui veut dire que le délai, il est tellement court que parfois, on va mettre dans une fosse commune une personne qui finalement a de la famille. Et ça va être un problème pour récupérer son corps, parce que c'est et pas pouvoir la placer dans un véritable caveau. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que elle est inhumée, mais pour un délai extrêmement court, 5 années. Au bout de 5 années, on devient quoi? On peut tout réduire et puis passer à autre chose, et rajouter et remettre d'autres corps dans ce caveau général, qui est donc, je dirais, l'inhumation gratuite. Voilà. Quand au contraire on a une famille, on va acheter une concession. Et vous savez qu'autrefois les concessions étaient perpétuelles, ce qui n'a jamais été réel, puisqu'au bout d'un certain temps, quand les tombes commencent à s'enfoncer, à se détériorer, les communes mettent des petits panneaux pour dire attention, dans les 2 ans qui viennent, on va procéder à l'enlèvement. Et on va pouvoir utiliser cette place pour quelqu'un d'autre. Oh, c'est fou ça. Là, vous en étiez conscients tous autour de la table de tout ça? Ça fait froid dans le dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, pour enterrer quelqu'un dans un cimetière, on ne choisit pas son cimetière. Vous habitez Tours, vous devez être inhumé à Tours. Ouais. Si vous habitez dans une autre ville, vous devez être inhumé dans la ville dans laquelle vous êtes domicilié. Donc déjà, ça peut poser un problème parce que parfois, la ville dans laquelle vous habitez n'a plus de place. Oh, les fous. Et il va falloir trouver donc une commune qui accepte votre corps alors que vous n'êtes pas de la commune, ce qui pose déjà un problème. Et comment c'est réglé ça si on a si peu de temps? On a quand même du temps quand on a la capacité de faire une inhumation dans un caveau familial qu'on achète. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de gens qui prévoient à l'avance de s'acheter un caveau, ou bien une famille qui prévoit d'acheter un caveau avec plein de place pour que les autres puissent venir dedans. Ça c'est fou. Qui autour de la table a déjà prévu ça?
D'accord. Il n'y en a pas un seul. Juste une parenthèse, il y a des nouvelles formes, en tout cas, d'inhumation à l'heure de grands enjeux environnementaux qui consistent à venir pas broyer le corps, mais venir faire en sorte qu'il devienne. C'est ce qu'on appelle une réduction. Non, il y a la crémation et il y a la réduction de corps. On va y venir. Attends, c'est fou ça. Je viens petit à petit. Oh Sonia, on se casse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les concessions, donc qui étaient perpétuelles, mais elles ne le sont pas complètement. Aujourd'hui, elles sont d'une durée très courte, qui peut aller de 10 ans à 30 ans, ou bien ce qu'on appelle perpétuel, qui est en fait à peu près, moi je dirais 80 ans, c'est-à-dire qu'il faut attendre que les dernières personnes qui ont connu cette personne ne viennent plus sur la tombe, ne bougent plus pour finalement se dire cette tombe est en déshérence et on va pouvoir procéder à l'utilisation de la place pour quelqu'un d'autre, pour une autre famille. Je te coupe à ce moment-là. Est-ce qu'on dit à l'autre famille, bon, c'était la place de quelqu'un, mais on vous a mis bien. Ah bah sûrement pas. Non, sûrement pas. Voilà. Donc, c'est donc la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on a une tombe familiale, ce n'est pas au cimetière de vous dire attention les gars, là dans 2 ans, ça va être fini. Non, c'est à la famille de s'en occuper. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est toutes vos tombes de vos ancêtres, des gens que vous aimez. Si vous n'y prêtez pas attention et si vous ne demandez pas à la mairie, au registre, de savoir si cette tombe, elle a encore un certain temps d'existence par rapport à ce qu'avait acheté finalement la personne qui a acheté cette tombe, eh bien vous risquez de vous retrouver avec quelque chose de dépassé. Et donc il y a peu de temps, le Conseil d'État, donc dans un arrêt qui date du 11 mars 2020, a jugé que les communes ont l'obligation d'information auprès des ayants droit sur leur droit de renouveler les concessions dans les 2 ans de l'échéance. C'est-à-dire que 2 ans avant de la fin de l'échéance, ils doivent prévenir les personnes. Mais comment prévenir les héritiers alors qu'ils ne les connaissent pas et que parfois il y a personne qui vient sur la tombe. Alors c'est le fameux petit panneau qu'on retrouve des fois devant une tombe. Attention, concession arrive en fin de course. Prenez contact avec la mairie. Ah, c'est fou ça. Voilà. Et c'est très récent puisque je vous le dis, ça date de 2020. 2020. Voilà. Il n'y a que 2 ans. Et avant, finalement, quand une tombe, on mettait plus un bouquet de fleurs de temps en temps. Eh bien, au bout d'un moment, on estimait qu'elle était perdue, et on pouvait l'utiliser, tout arracher, enlever tout ça et hop, remettre un petit trou, pour que tout le monde, pour qu'on puisse réutiliser cet endroit. Arnaud, tu es au courant de tout ça, toi? Pas du tout. Moi, dans mon domaine, je dirais que ce qui est le plus important, c'est que l'âme parte en paix. Oui, tout à fait. Voilà. Après, c'est du physique. Ouais, le corps. C'est sûr, mais pour certaines familles, c'est très important parce que c'est un lieu de recueillement. Ouais. Bah oui, tout à fait. Voilà, la deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est que le droit dit vous pouvez choisir l'endroit où vous allez être inhumé, par exemple par un testament, ou par tout moyen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une preuve absolue. On peut démontrer, notamment par des témoignages, qu'on veut être inhumé à tel ou tel endroit. Mais c'est toujours la commune qui décide si c'est possible ou pas. Wow. Alors je vous donne par exemple le cas le plus classique de ces difficultés-là, c'est le rapatriement des corps. Vous avez une personne qui vit en France depuis longtemps, qui peut avoir par exemple la nationalité française ou une double nationalité, mais qui veut absolument que son corps soit rapatrié dans son pays d'origine. Normal. Et alors, déjà la première difficulté, c'est que vous ne pouvez pas rapatrier un corps comme ça. Il faut d'abord que votre corps soit dans un cercueil blindé. Ah bon? Non. Un cercueil en bois ne peut pas permettre le rapatriement. Donc si vous n'avez pas prévu dès le départ le bon cercueil, c'est mort. Okay. Et ensuite, c'est le cas de le dire. Et ensuite, il faut que vous ayez l'accord de la famille, de la personne la plus proche du mort pour pouvoir le faire. Je vous donne un exemple. Une famille où il y a de nombreux enfants, plusieurs épouses, mais la dernière est contre. Eh bien, vous ne pouvez pas passer outre cet avis. Ah ouais. Et même si le défunt a fait des écrits ou des testaments pour dire « je veux absolument repartir dans mon pays d'origine ». S'il y a quelqu'un qui s'oppose, comme un mariage. Voilà. Et donc,
vous avez donc... Qui s'oppose Voilà. Vous avez donc des procès qui ont lieu concernant les funérailles et les sépultures. Et donc ça, on perd du temps. Les funérailles, le tribunal a 48 heures pour décider. Ok. Très court. Les sépultures, c'est beaucoup plus long, on passe dans une procédure habituelle. D'accord, waouh. Et puis est venu, je dirais, perturber tout cet équilibre des cercueils, des corps, la crémation, qui est aujourd'hui finalement presque le système le plus utilisé, très important. Bah oui, c'est la loi de 2008, du 19 décembre 2008, qui a rationalisé la crémation avec interdiction de la division des cendres. Puisque tout au début de la crémation, les gens se disaient moi je veux mon petit pot. Et on pouvait avoir une crémation avec des quantités de tout petits pots où chacun pouvait emmener son petit pot chez soi, poser sur sa cheminée, pour mamie, pour papy. C'était à peu près ça. Ça vous fait rire, mais néanmoins ça existait. Et la crémation pouvait aussi permettre, moi je prends le pot, je l'emmène dans la mer ou je l'emmène le jeter sur le terrain du papy qui était toujours dans son jardin potager et qui avait envie d'y rester. Eh bien c'est plus possible. Et non, c'est interdit. Aujourd'hui, vous devez, en raison d'abord de la dignité du corps humain, ne pas diviser les cendres. Parce qu'on estime que les cendres sont un tout du corps humain et que le corps humain on doit conserver cette dignité, c'est l'article 16 du Code civil, et donc du coup, vous ne pouvez plus diviser les cendres. D'accord, waouh. Et puis aujourd'hui, il faut aussi que vous sachiez qu'on ne peut plus mettre ces cendres ailleurs, que soit dans un jardin du souvenir quand on ne veut pas avoir cette petite concession spécifique aux cendres. Ou bien, évidemment, vous pouvez avoir cette petite concession pour les cendres qui. D'accord. Et la mer, c'est plus possible. Où on peut mettre du coup l'urne funéraire. Mais c'est plus possible d'aller ailleurs que dans un colomarium, en fait, pour poser ces cendres. Vas-y, Geoffrey. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la théorie et la pratique ? Exactement. Alors, il y a la théorie et la pratique, et je vais vous raconter l'anecdote d'un confrère qui, lors d'une expertise dans une maison, voit sur la cheminée un grand pot magnifique, et comme c'était quelqu'un d'extrêmement curieux, il a voulu le prendre et puis ça lui a échappé des mains et paf, tout est tombé par terre. Mamie, elle est tombée par terre. Et il a raconté qu'il s'était dépêché de prendre des cendres dans la cheminée, de tout mettre devant et de mettre le pot au-dessus. Mais non. C'est vrai. Et pour vous dire que c'est quand même compliqué. C'était toi? Non, pas du tout. Ah non, j'aurais jamais pu faire ça. Alors, j'aurais jamais pu faire ça. D'abord, je me serais jamais permis d'ouvrir un pot chez quelqu'un, déjà, premièrement. J'ai pas été élevée comme ça, mais en plus, franchement, j'aurais jamais pu faire ça. Oh, c'est horrible. Mais pour vous dire qu'on comprend pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas permettre, puisqu'on parle du respect du corps humain, on ne peut pas permettre de emmener ce petit pot de cendre ailleurs. Et par exemple, autre chose, quand avant on faisait la crémation d'une personne dans un lieu, c'est le lieu où on va ensuite l'inhumer. Avant, on pouvait faire la crémation d'une personne puis dire je prends l'urne et je vais l'emmener dans le cimetière à 200 km de là. Et on le portait soi-même sur ses genoux, etc. Et bien aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut pas non plus faire ça, puisque ça doit être fait par un organisme funéraire. Voilà. Donc la crémation est aujourd'hui pratiquement le système le plus utilisé. Parce que c'est un système qui finalement permet d'avoir des concessions plus petites ou de ne pas en avoir, c'est-à-dire d'éparpiller les cendres dans un jardin du souvenir. Et donc ça, malheureusement, c'est une question de coût aussi. Ça coûte nettement moins cher que de maintenir une concession en ayant sur son portable une petite application qui vous dit attention là, dans 10 ans, dans 2 ans, c'est fini, papy, mamie, ils partent. Voilà. À la réduction de corps. Alors la réduction de corps, on en a parlé un petit peu. C'est le fait, quand on a une concession, d'avoir par exemple 4 ou 5 places, et puis les cercueils sont très très anciens. Et ils sont un peu, on va dire, dans un mauvais état. Et on peut demander à tout regrouper, à remettre ça dans une plus petite boîte pour dégager en fait la place d'un autre cercueil. C'est ce qu'on appelle la réduction de corps. Pardon, attends, excuse-moi, Samir. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est vrai, c'est pas grave, ils étaient mariés, tu les remets tous les deux. Ah non, mais attends, c'est horrible. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cimetière, il y a donc une véritable gestion
je dirais, des places, des lieux, des concessions. Et aussi, on a également, je pense qu'il faut penser aussi, par exemple, à toutes ces tombes des gens qui sont tombés pendant les guerres, qui étaient parfois pas du tout entretenues et qui sont entretenues par le souvenir français, qui permet de réhabiliter ces tombes, de racheter les concessions pour éviter que nos soldats partent, je dirais, dans une fosse commune et dans l'oubli. C'est honorable, les gens qui font ça. Et donc, très souvent, au moment de la Toussaint, vous avez des allées, des tombes qui sont comme inaugurées par le souvenir français pour dire, voilà, cette tombe-là, elle était complètement fichue, on l'a refaite, on a pu laisser ce corps à cette place-là parce que c'est un de nos anciens soldats, c'est quelqu'un qui s'est battu pour notre patrie. Voilà. C'est fou ça. Donc voilà. Wow, belle chronique ça. C'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Voilà, il y a vraiment tout un droit des successions, mais il y a aussi tout un droit du mort et de sa façon d'être après la mort, de savoir où on pose son reste, enfin les restes humains, et comment on les entretient, et comment aussi on entretient les tombes. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de perpétuité de la concession en pratique. Eh ben, bravo, chapeau pour cette chronique. Merci à toi. On arrive au terme de cette émission, mais avant, il y a des gens qui ont joué pour gagner un repas au restaurant ou notamment un concert où on verra si on peut t'emmener au cinéma si c'est toi qui gagne, parce que fais attention. Là, ça va être un quiz qui va vous départager. En fait, il va falloir trouver les titres ou les acteurs principal des films d'horreur. Alors là, t'es sûr de gagner. Il est peut-être sûr de gagner, mais toi tu regardes aussi des trucs sur Netflix. Il y a des trucs connus. Donc ça va jouer entre vous deux. Tu peux remettre peut-être les croix de tout à l'heure. Tout le monde est sorti. Voilà, il n'en reste plus que 2. Voilà, alors, vous allez voir après. On a une logistique de fou ici. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Donc, que vous deux qui répondez. On va commencer par qui? Alors, tiens, Patoche, dis-nous lequel des deux qui commence. Ça va être incroyable parce que... honneur aux dames. Honneur aux dames, c'est Aude qui commence. Oh là là. Vous êtes prêts? Ça veut dire que le premier, là je balance le diapo, et c'est le premier qui répond. D'accord. Et le premier a 3 bonnes réponses, il a gagné. Okay. Ça va être là, c'est speed là. Là c'est speed. Alors là je vais balancer une image. C'est la mort en direct. C'est la mort subite. On est en pleine fête d'Halloween vous allez finir l'émission là-dessus. Faut répondre au plus vite. Je vais vite être enterré. On sait pas. Il n'y a pas de perpétuité dans la concession. Il n'y a pas de place. Allez, c'est parti. Sépulture, c'est bon. Incinération. Allez. Donc c'est un jeu de rapidité. Faut répondre dès que vous reconnaissez soit l'acteur, soit le film. C'est parti. Stéphanie Monaco. Attention. Un film. Le Joker? Non. C'était ça. Attention, ça va aller vite. Ah ouais. Freddy quoi? Sors les griffes. Freddy, oui. Freddy 4. Allez, Freddy, alors on va l'accepter. Oui. Aude, merci. Je connais rien. Je suis sûr de gagner. C'était pas loin, les griffes de la nuit. Vous me soufflez là. Non mais là c'est incroyable. Bah oui, mais si on souffle, ça sera pour qui? On sait pas, Aude. Alors attention, ne triche pas et regarde, concentre-toi. Aucune concentre-toi. de film. Bah oui, mais bon, là c'est Halloween. Allez, attention. Freddy. Les dents de la mer. Ah, c'est ex-aequo là. Ex-aequo. On passe au suivant. C'était les dents de la mer, évidemment. Et le mec, il est mal, les dents de la mer. Ça m'avait impressionné, ça aussi. Chucky. Ah ouais, lui, il est fort. Il fait que ça aussi. Attends, c'est peut-être pas ça, Annabelle! C'était Annabelle! C'était pas Chucky! C'est qui ça? Vite! Le silence des agneaux? Ah ouais, non, mais... pas du tout. Tu es à côté. Attends, c'est peut-être pas loin. Non, c'était Jason. Ouais, Jason. Si, moi, j'aurais pas trouvé, mais... le silence des agneaux. Tu te fais avoir la 2 croix, 2 bonnes réponses pour Geoffrey. Hannibal Lecter. Attention, c'était bien ça, Hannibal Lecter, le silence des agneaux. Ça peut aller vite, Aude, concentre-toi. Je connais rien du tout. Oh, merde. Saucisse de Strasbourg. C'était Saw. Ah ouais.
Le 6e. Absolument. Ah ouais, c'est pas mal. Alien. Oh, Geoffrey, il est trop fort. Allez, on te laisse encore une chance, Aude. La prochaine. Attends, là c'était Alien, évidemment. Je connais pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Chucky. Bon, eh ben, on peut applaudir notre gagnant ce soir, Geoffrey. Bravo. Alors lui, tu vois, il y avait lui là, comment il s'appelle, Scary Movie, non? Scream. Mais il est dans Scary Movie. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vois, c'était Scream. Voilà, c'était le petit quiz. D'ailleurs, bravo, hein, parce que franchement, il débat, hein, t'as vu? Il mange, il boit un coup, il participe à l'émission, il se casse avec un repas. Il a bien fait de venir, en résumé. Il a bien fait de venir. Oui. On s'occupera de toi du côté de. Merci. C'est Toulon. Oui. C'est bien ça. Hein. Donc là, t'es là pour combien de temps? Encore quelques jours. J'étais là une dizaine de jours. C'est à la fin, jusqu'à mardi, je serai là. Génial. On se reverra alors. Hein, et ben merci à vous. Merci à toi, merci Arnaud. À toi, franchement, Arnaud, c'est passionnant. Hein, c'est vrai, on peut rester là longtemps. Bon, faut une fin à tout. Mais en tout cas, c'était très passionnant. Vous avez été tous et toutes très pertinents sur les expériences paranormales, c'est ce qu'on dit. Samia, le scan, ça a donné quoi alors? Demande à Geoffrey. Alors, c'est lui. C'était assez troublant. Alors, dis-nous, explique-nous avant de finir comment ça s'est passé. En fait, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que te... Eh ben, elle m'a scanné d'abord. Je parle sous ton contrôle, hein, Samia. D'abord le corps. Et ensuite, les âges et dans cette évolution des âges, des points marquants ou importants ou des tournures de vie ou des aspects peut-être caractéristiques de ce que je suis qui sont ressortis à des âges particuliers et des traits de caractère, on peut dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'aujourd'hui, enfin actuel. Ouais. Et c'était assez troublant parce que c'était assez juste finalement. Je vais quand même aller fouiller dans mes souvenirs et peut-être en questionnant mes proches sur des âges particuliers que Samia m'a indiqué. Et voilà, mais c'est assez fou. Eh ben bravo, hein, tu vois, je mets une petite porte qui grince là pour finir, c'est pas mal ça. C'est... On était dans l'ambiance d'Halloween. Merci Arnaud, franchement. Toi, tu reviens au château, hein? Quand tu veux. Quand tu veux. Maintenant. Reste avec nous parce qu'on n'a pas fini le travail. Et puis merci à tous de nous suivre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Fréquence Max, Studio Fréquence Max. À bientôt les amis et à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Bravo à vous et à bientôt. Bravo à tous.